je l'ai vu instant quand le générique a démarré. Je l'ai senti. Je sais pas pourquoi je l'ai senti. Je me suis dit, il va y avoir un coup dans le pâté. Voilà. Oh, s'il y a pas de problème, c'est pas rigolo. Là, on a corrigé les problèmes normalement. Normalement, on n'a pas de problème de connexion. Mais regarde, déjà, on n'a pas de délai, donc tout va bien. Franchement, tu gères. C'est au top. Alors, merci la technologie. Oui, merci la technologie. Il y a juste le générique qui est totalement faux. Mais ça, c'est parce que je l'ai changé en fait la dernière fois et j'ai oublié que j'avais changé ce générique. Oui, on n'accueille pas nos feux invités. Hein. Nos feux invités. Ils ne sont pas décédés, mais bon, le réseau a craché en plein milieu. On accueille quelqu'un d'autre à la place. Voilà, quelqu'un qui devait venir c'était quoi? C'était le mois dernier? Le mois dernier, hein. Ouais, je crois. Aussi. Et qui au final n'avait pas pu venir parce que c'était tout simplement pas bon. Le stream était à chier total. Est-ce qu'on l'accueillerait pas maintenant du coup? Eh ben allez. Donc on accueille aujourd'hui Mathieu Gamer. Salut Mathieu. Salut messieurs, comment vous allez? Ça va super. Bon, comme vous le voyez, je ne serai pas seul dans cette émission. Du public. Hein, j'ai ma plus grande fan avec moi. Oh bien. Elle a quel âge? Elle a eu 4 ans cette année. 4 ans cette année. Parfait. Voilà. Une petite blonde. Voilà, comme ça, vous avez les coulisses d'un entrepreneur, père au foyer, voilà. qui s'occupe des enfants. T'inquiète pas, je sais ce que c'est aussi. Je sais bien. Mais toi, j'enlève plus, t'en as 2, quoi. Toi aussi, Mathieu, t'en as 2, non? Ouais, j'en ai 2. Là, j'en ai un qui est encore au collège et qui devrait pas tarder. Il va arriver pendant le live. Alors, lui, pas sûr qu'il montre sa tête, mais voilà. Il va falloir que je gère ça aussi. Oh, ça va bien se passer, Bien sûr, toujours. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bon, comment ça va, Mathieu? Mais non, ça va très bien se passer. Ça se passe toujours très bien. Et ben moi, ça va très bien. Une fin d'année un peu chargée, une semaine un peu chargée. Là, on met le dernier coup de boost. On met le dernier coup de boost avant les vacances de Noël. Donc voilà, mais je vais pas me plaindre. Hein. C'est comme ça. Ok. Oui, t'as du taf, donc ça va, t'es tranquille, quoi. Oui, j'ai du taf, ouais. Ouais, j'ai bossé pour l'avoir. J'ai testé pas mal de choses là, ces derniers mois. Ça a plutôt bien pris. Donc c'est un peu le retour de bâton. Faut faire avec et faut mieux s'organiser, on va dire, pour 2023. Ça va être le challenge de 2023. Du coup, tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais? Ah bah non, qu'est-ce que je fais? Voilà, Charlie, voilà. Non? Tu vas trop vite, Kevin. Ah, je vais trop vite. Vas-y, fais une petite présentation. Une petite présentation très rapide. Et on détaillera après. Je fais une présentation rapide. Je vais faire le discours classique. J'accompagne les entrepreneurs et les entreprises à développer leur stratégie sur YouTube. Voilà, un peu la totale. Hein. Il y a vraiment de la stratégie qui va de la miniature, du sujet, du montage. Et voilà. Donc, pour résumer, je m'occupe de tout ça. Ok, super. Super présentation. Et on détaillera tout ça tout à l'heure. Parce qu'on a largement le temps d'en parler tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de problème. Ce que je te propose, c'est qu'on attaque directement dans le cœur de Oula. C'est la fin d'année. Hein. C'est la fin d'année, c'est ça. Faut essayer de couper, hein, Charlie. Hein. M'en parle pas, j'en rêve. Je sais, je te prends par les sentiments. Là. En gros, on attaque avec les réseaux sociaux. C'est parti. Oui, c'est parti. De quoi tu vas nous parler, Kevin? Bonjour, Kevin. Bonjour à tous. Je vais vous parler de 3 choses, de TikTok, de Twitter et de Instagram. Par lequel vous voulez que je commence? Twitter, Insta. Alors moi j'ai pris dans l'ordre où tu me les as mis, donc ça m'arrange si tu commences par Insta en fait. Insta, ok. Alors, je me suis réveillé un matin cette semaine et j'ai vu qu'il y avait une nouvelle fonctionnalité.
qui sont un peu comme les statuts sur WhatsApp. Ça s'appelle les notes. Donc en fait, ça restera 24 heures et 60 caractères qui apparaissent en haut dans votre messagerie, qui apparaissent avec votre photo. Alors, je n'ai pas su ce que c'était le premier coup, parce que Instagram n'a prévenu personne là-dessus. Donc en fait, c'est pour mettre une petite phrase, je sais pas, genre comment allez-vous, etc., pour engager les conversations avec les personnes qui vous suivent. Et uniquement les personnes qui vous suivent. En fait, c'est au-dessus des stories, c'est ça? Non, pas au-dessus des stories. Tu vas dans ta messagerie privée, de messages privés. Et tu as les gens en haut, tu as les petits ronds. C'est par exemple, ça sera par contre comme les stories. C'est des ronds qui seront à défiler. Ah oui, c'est pour ça que je me suis fait avoir, en fait. Et du coup, ils ont lancé ça cette semaine. Et perso, je ne vais pas l'utiliser. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Mais on envoie un message à toute ta communauté d'un coup. L'utilité. C'est qu'en fait, c'est des stories à l'écrit, quoi. Oui, c'est des stories à l'écrit, mais pour juste uniquement les personnes qui tuent. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne suis pas convaincu par la fonctionnalité. Hein. Ouais, bah, c'est Instagram, quoi. Des fois, on ne comprend pas toujours ce qu'ils font. ça serait s'ils faisaient des choses sensées, des fois. On comprend pas. Est-ce que c'est le genre de fonctionnalité que vous allez utiliser, par exemple? Moi, déjà, je n'utilise pas Instagram. Donc, comme ça, c'est. Comme ça, c'est fait. Oui. Voilà. Et Charlie? Moi, j'ai envie de te dire, je suis un petit peu dans le même cas que Mathieu. Instagram, je passe dessus, mais je ne suis pas actif. Ah non, mais moi, je passe même pas dessus. Toi, tu n'as pas de compte. Si. Bon, si, parce que j'ai fait des tests au niveau de la vidéo, au niveau des Reels. Il y a quelques années, j'avais Instagram, mais ça m'a vite saoulé, en fait. Et, en fait, pour être honnête avec vous, je suis pas un grand fan des réseaux sociaux. J'utilise vraiment les réseaux sociaux comme outil. J'utilise les réseaux sociaux comme outil de travail. Donc, j'y vais pas par plaisir. Le seul où j'y vais par plaisir, c'est YouTube. Donc, alors, justement, relançons ce débat. YouTube est-il un réseau social? Ce n'est pas un réseau social comme peut l'être les autres réseaux. Mais quand même, c'est un réseau c'est quand même un réseau social, mais qui n'a pas du tout le même fonctionnement que les autres. Mais c'est un réseau où tu échanges, c'est un réseau où... Tu as coupé ton micro. Non, je l'entends. On l'entend toujours? Ah non, ok, ouais. C'est moi. Non, moi je pense que YouTube, tu vas pour consommer et pas forcément pour interagir avec les autres. Donc ah bah, on l'a perdu là, on est d'accord. Allô. Je pense qu'on l'a perdu. Hein. Il n'y a pas que moi qui l'a perdu. Non, je pense qu'on l'a tous perdu. Et même en off, elle... Ah, si, leur voilà. Mathieu est revenu. Et Mathieu est de retour. Voilà. Qui a parlé de problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On règle tout en direct. Vous êtes trop fort. Alors, je vais continuer mes actus. La deuxième actu, c'est celle de Twitter. Twitter, évidemment, qui fait parler depuis des semaines et des semaines. Il y a 3 nouveaux badges. Donc, les badges bleus, les badges dorés, les badges gris. Comment ça fonctionne? Donc, ça aura la même forme qu'avant. Ils auront tous la même forme, sauf les couleurs changeront. Et donc, du coup, les badges bleus sont pour les comptes vérifiés, comme les critères précédents de vérification, donc pour les personnalités, etc. Le badge doré pour les entreprises ou pour les pros qui ont acheté Twitter Blue pour les entreprises, donc qui remplace le label officiel qui avait été mis précédemment. Et le badge gris qui est pour les comptes gouvernementaux et multilatéraux. Donc ça, c'est pas encore actif, mais c'est bientôt déployé. Donc vous pouvez le voir là. Charlie, est-ce que tu peux descendre un petit peu sur la fenêtre? Donc il montre un petit peu des exemples.
Et il y aura des labels en plus des petits V là, des petits ronds, qui ajouteront en plus des infos sur le compte. Donc ça, c'est des infos de quel type? Là, par exemple, tu vois, dans le jaune, c'est un exemple de badge jaune pour les gouvernements. Un badge doré, un badge gris. C'est toi qui le définis, le badge? Oui, je pense que c'est dans les paramètres que tu dois le définir, les paramètres de ton compte. Okay. Le badge doré pour les entreprises et badge bleu pour les comptes vérifiés comme un peu tout le monde en fait. Ouais, c'est ça. Donc, tu utilises toi, Mathieu, Twitter? Alors Twitter, c'est un peu ma découverte des derniers mois. J'ai été très actif et c'est vrai que depuis pas mal d'années, j'utilise LinkedIn, mais on va dire que je commence à avoir une lassitude de LinkedIn dans ce qui est un peu raconté. Je m'y retrouve de moins en moins. Et parce que je bosse de plus en plus, j'aime bien Twitter parce que Twitter, c'est concret. On a de l'info, c'est actionnable. Dans mon domaine, en tout cas YouTube, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'infos sur Twitter que sur LinkedIn, surtout sur le Twitter américain. Il y a des spécialistes. Voilà. Donc en fait, j'aime toujours autant LinkedIn, mais comme j'ai moins le temps, passer du temps à lire du storytelling et à découvrir combien les gros entrepreneurs de LinkedIn touchent de CA tous les mois, ça m'intéresse pas. Le fameux SMIC LinkedIn. Ouais, c'est ça m'intéresse pas. Ça va plaire à Kevin qui nous écoute. Ouais, non, mais je sais très bien, je vois je vois comment tes posts, Kevin, voilà, ça m'énerve. Donc je découvre Twitter parce que j'ai jamais compris comment ça fonctionnait. Je me suis jamais intéressé. Je suis un peu le mec qui découvre Twitter, comment dire, par la presse et par tous les dramas, tous les scandales, tous les machins. Mais en fait, en cherchant du contenu vraiment intéressant pour moi, j'ai commencé à suivre une ou deux personnes qui parlaient de YouTube sur Twitter. Et petit à petit, comme sur n'importe quel réseau social, tu découvres de plus en plus de créateurs et tu te dis, tiens, c'est intéressant. Et je sais que, en tout cas, l'année prochaine, j'ai envie d'aller tester un petit peu Twitter. Ok. Donc ça m'intéresse. Après, la certification, non, je m'en fous totalement. Oui, tu t'en fous réellement, c'est pas ouais, grave. mais en tout cas, voilà, je découvre et je pense que comme dans sur n'importe quel réseau, tant que tu suis les bonnes personnes, c'est bien. Oui, après sur Twitter aussi, il y en a plein qui se vantent de faire X temps de chiffre d'affaires. J'en suis pas mal et je suis pas loin de me désabonner parce que. Oui, je pense qu'on en trouvera pas grand-chose de gain. Mais pour l'instant, j'ai pas encore ce genre de contenu sur Twitter. Je le laisserai sur LinkedIn et je supprimerai ces créateurs qui font la même chose. Voilà. Mais il y a du bon. Il y a du bon. Sur Twitter, oui, il y a pas mal de. J'y suis depuis quelques années et j'ai changé mon compte là il y a 3-4 mois. Et il y a des bons créateurs qui sont vraiment pertinents et ça envoie du bois. Est-ce que tu as des petites recos, du coup, Kevin? En vidéo, pas forcément, mais en business, en copywriting, ouais. D'ailleurs, ça va plaire aussi à Kevin, je pense. Alors comment... Attends, faut que je retrouve le nom. Kevin, cette émission est pour toi. En copywriting et business. De LinkedIn, il y a Hugues Trijas qui est dessus sur Twitter. Autrement, il y en a un, vraiment, faut que je retrouve son nom. C'est entre guillemets, le copywriter à suivre sur Twitter. Un Français ou un Américain? Un Français, ouais. Alors, il y a les copywriters qui sont à suivre. Il y en a un autre. Eh bien, j'ai oublié son nom et je ne le retrouve pas. Alors, ça va revenir. Oui. Mais en gros, voilà, ils sont
font plutôt pas mal. Il y a plein de copywriters en plus dessus. Il y en a plein qui font aussi du bullshit business. Mais écoute, Twitter, je l'utilise plutôt pas mal pour m'informer souvent. Ouais. Je suis pas mal de gens dans le business, copywriting, social media, etc. J'avoue, pour l'instant, je préfère suivre le Twitter américain. Oui, après, chacun. Parce que ceux-là, je les suis déjà sur LinkedIn. Je vais pas non plus aller les suivre sur Twitter. Oui, non, forcément. Même si j'ai rien contre eux, hein, mais je veux dire, tant qu'à faire, autant aller découvrir des nouvelles personnes. Exactement. Plutôt que suivre, parce que je comprends très bien en plus que souvent, LinkedIn et Twitter, la stratégie est plus ou moins la même, en tout cas dans ce qui est raconté, ou la façon dont c'est raconté, on le voit de plus en plus cette année. Donc ouais, je vais plutôt aller chercher des personnes qui ne se trouvent pas sur LinkedIn, mais sur Twitter. Et surtout qu'en plus, là maintenant, Twitter, Elon Musk a annoncé que Twitter allait avoir des tweets à 4000 caractères. Ce que j'allais dire. En fait, ça va plus du tout ressembler à Twitter. J'ai peur que LinkedIn, que Twitter devienne LinkedIn bis, en fait. Et je pense que surtout que c'est 1000 de plus que LinkedIn, quoi. Alors déjà que les posts longs sur LinkedIn, moi, c'est quand même un peu mal. J'ai jamais compris les posts longs. Ouais, je suis pas sûr que ce soit non, je pense que c'est pas une question de longueur, c'est toujours pareil. Ça me fait penser un peu au même débat dans la vidéo, quoi. Je préfère les vidéos courtes que les vidéos longues. Ouais, mais je préfère une bonne vidéo. Peu importe qu'elle soit longue ou courte, je préfère un bon post. Enfin, voilà, moi, je lis des threads Twitter de je sais pas combien de messages. C'est génial. Je lis des tweet links sur LinkedIn de 3 phrases. Ça m'énerve parce que ça n'apporte rien du tout. Donc, il y a des vidéos short, des vidéos 9/16e super intéressantes. T'en as nul. Des vidéos de 2 heures sur YouTube qui sont bien et des vidéos de 10 minutes sur YouTube qui sont nulles. Donc, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas tout se focaliser que sur la durée ou sur la longueur. Après, si le storytelling est bon, oui, ça te donne envie de regarder jusqu'à la fin. Alors, en fait, moi, c'est le storytelling qui m'énerve. C'est pas forcément le storytelling, mais si qu'on te raconte du début à la fin est intéressant, tu vas regarder jusqu'à la fin. Oui, non, mais exactement. Mais c'est pareil, au bout d'un moment, je pense que pour toi, c'est un peu la même chose, Kevin, toi qui te renseignes pas mal sur le copywriting. C'est-à-dire que plus tu lis de storytelling, plus ça me fatigue le storytelling, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, et c'est normal, tu connais les mécanismes, donc dès les premières phrases, tu sais en fait, tu sais ce qui va se passer, tu sais que ça va être tiré, que ça va jouer sur les émotions, ça va jouer sur le contre-pied, ça. Et en fait, et c'est pour ça, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, en ce moment, j'ai envie d'avoir du contenu concret. Et voilà. Et tu me donnes de l'info et je veux juste de l'info, je veux pas le blabla autour, je veux pas que... J'ai pas le temps, en fait. J'ai pas le temps et ça ne m'amuse plus de lire ça. Ouais. Je fais une certaine fatigue avec le temps, en fait. Oui, c'est ça. Mais justement, est-ce que c'est pas le risque d'allonger les tweets, de se retrouver avec du contenu Il en faut pour tout le monde. Hein. Encore une fois, moi, là-dessus, je suis pas... Du coup, à la base, Twitter, c'était 160 caractères. On se retrouve avec 4000. Tu perds l'âme de Twitter, en fait. Ouais. Bon, après, les uns copient les autres toujours. Hein, donc, ouais, c'est ça. Pour moi, oui, il n'y a rien d'étonnant. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir plusieurs plateformes si les uns et les autres se ressemblent. Moi, j'attends, j'espère que ça arrivera bientôt, un outil, un site où tu as tout au même endroit. Comment ça ? Je sais pas. Tu regroupes, tu centralises toutes les plateformes. Ouais, un truc qui centralise toutes les plateformes. Ah, qu'est-ce que j'aimerais ça. Parce que ça m'énerve de devoir ouvrir LinkedIn sur le téléphone, après Twitter, après... un outil, un site, je sais pas, les développeurs qui le regardent là, faites-moi quelque chose là, où j'ouvre une application, où j'ouvre un site et j'ai tous les créateurs que je suis, que ce soit sur LinkedIn, sur YouTube, j'ai tout au même endroit. Tu vois, un peu un Feedly, mais Feedly qui est plus pour les articles, mais un Feedly pour les réseaux sociaux. Et là, j'adorerais. Là, je trouve qu'on perdrait moins de temps et il y aurait des vraies stratégies à faire.
Tu peux pas faire ça avec un Hootsuite ou un truc comme ça? Si, tu peux le faire. Tu peux récupérer les flux. Oui, des je réseaux. pense. Et du coup, il faut un abonnement. Ouais, il faut un abonnement. Ouais. L'ergonomie, c'est pas forcément ce qu'il y a. L'ergonomie est vraiment. Après, faut pas trop en demander, monsieur. Oh, oui, si, je considère qu'on a le droit de demander, on a le droit de demander quand même. L'idée est pas bête. L'idée est clairement pas bête. Mais j'ai des bonnes idées, Kevin. On se connaît pas, mais j'ai des bonnes idées. Avec Hootsuite ou Agorapulse, tu n'as pas juste cette fonctionnalité-là. Mathieu, ce qu'il veut, c'est juste avoir un fil d'actu avec tous les réseaux sociaux regroupés. Ouais, c'est ça. Ah oui, sur un seul fil. Ah ouais, sur un seul fil, ouais. Oh, c'est le bordel. Ah bah non, Non, c'est génial. T'aurais le logo ou le nom du réseau, t'aurais le post, la vidéo, peu importe, et t'aurais tout. T'aurais juste à scroller parce que tout le monde scrolle. Mais là, tu scrolles à l'infini, ça c'est clair. Non, mais tu n'arrêtes plus en fait. C'est toujours pareil. Encore une fois, c'est les outils sont pas le problème, c'est la façon dont tu les utilises. Et ça, je l'ai appris à mes dépens sur LinkedIn, sur la plupart des réseaux que j'ai ou que j'utilise encore. Voilà, c'est ce que j'ai au départ. Les réseaux, pour moi, sont un outil de travail et le scroll à l'infini, c'est pas possible. Je peux pas, j'ai pas le temps, je perds trop de temps. Donc, c'est des créneaux pour aller voir. Voilà. Bon, les gars, si vous me laissez parler, moi, je parle pendant 2 heures. Non, j'ai une dernière info. Allez. C'est sur TikTok. Le dernier filtre à la mode, c'était le filtre d'intelligence artificielle Manga. Et en fait, vous prenez en photo et il vous transforme en manga. Et il y a une petite chanson derrière qui est entêtante. Que à chaque fois que je l'entends, je l'ai entendu. Je n'en peux plus. Et le filtre, aux dernières nouvelles, il a été utilisé quasiment 4 millions de fois. Donc c'est énorme. Et quand tu scrolles sur TikTok, tu le vois toutes les 3 vidéos. Et j'ai envie de me pendre. Je l'ai essayé et je suis pas convaincu du résultat. Mais d'ailleurs, Thomas, si tu nous regardes, non, je pense pas qu'il soit là, Thomas. Cavallo. Ouais, c'est ça. Il m'a tagué sur. Toi aussi, Charlie, il me semble, non? Oui. Sur ton post pour que je teste ce filtre-là sur TikTok et que je poste le résultat sur LinkedIn. Donc, je le ferai. Je sais pas quand, mais je le ferai. Oui, moi aussi. Mais l'intelligence artificielle, alors je sais pas si c'est vraiment de l'intelligence artificielle, mais ça a quand même le mérite d'avoir un peu plus d'interactivité et un peu plus d'humanité que les autres filtres chiens, par exemple. Les filtres chiens, ça arrive moins souvent qu'avant, quand même. Il n'y en a quasiment plus, mais les filtres maquillage à mort, là, il y en a plein qui l'utilisent encore. Ah ouais? Ah, mais le maquillage à mort, bah oui, évidemment. Il y en a, ça peut être très léger, mais les filtres maquillage, t'en as tellement. Est-ce que tu utilises le filtre maquillage, Mathieu, sur TikTok? Est-ce que tu es sur TikTok? Ouais, ça c'est la question. Est-ce que tu es sur TikTok? Ouais, déjà. Alors, j'ai été sur TikTok et comme tous les tests et comme tous les réseaux que j'essaye, non, je suis plus sur TikTok, je n'allume plus TikTok. On va dire que je le fais juste pour mes clients. Voilà. C'est-à-dire pour de la veille, c'est ça, pour aller pour quand j'ai un nouveau client et parce qu'en fait quand je travaille avec des clients, on fait de la vidéo longue sur YouTube, mais on se doit aussi de leur apporter une certaine stratégie pour du contenu court. Donc, je vais avec les clients, on va regarder ce qui se passe sur TikTok parce que même si j'aime pas TikTok, il y a quand même pas mal de choses qui sont très bien. Il y a souvent de l'avance sur TikTok par rapport à beaucoup de choses, donc c'est intéressant. Mais à titre personnel, c'est pareil. J'ai testé, j'ai fait de la vidéo, j'ai des vidéos qui ont bien marché, mais non, je peux pas. C'est encore du scroll à l'infini. Les seules fois où je fais du scroll à l'infini, c'est quand je me dis tiens, je suis sur YouTube Short, qui est plus ou moins le même contenu que TikTok,
Et c'est pareil, je me dis, je vais regarder une petite vidéo, je vais regarder 5 minutes et au bout d'une demi-heure, je suis encore dessus. Je me dis, stop, c'est affreux, c'est affreux. Donc, c'est le principe des réseaux sociaux, c'est pour que tu restes plus longtemps possible. mais j'en suis tout à fait conscient. Mais je ne peux pas, moi, à titre personnel, passer du temps dessus. Je veux garder ma santé mentale. Donc non, c'est quand même quasiment des demi-heures sur YouTube Short. Hein, donc, Oui, mais c'est pareil, ça m'arrive de temps en temps, mais voilà, et c'est pour ça que je sais très bien qu'il faut que je fasse attention. Mais encore une fois, je comprends l'intérêt, je comprends tout ça, mais je pense que j'ai pas envie de tomber là-dedans. J'ai pas envie de tomber là-dedans. Tu as totalement raison, c'est chronophage de fou. Oui, non, mais c'est ça. Et j'en vois même avec des clients, nous, avec Sylvain, on a eu des clients qui ont fait des tests avec vraiment bien fonctionné, quoi. Et même en termes de conversion, pour certains, ils te disent, ouais, je fais des millions de vues, mais derrière, oui, parce que c'est pas forcément fait pour ça. Alors, il y en a qui arrivent très bien, tant mieux pour eux. Mais comme beaucoup de choses, c'est pas fait pour tout le monde. En fait, pour moi, ce genre de réseau, c'est un peu de la course en avant. C'est comme ceux qui font du LinkedIn tous les jours. Tu es toujours obligé de courir après les résultats. Ouais. Et je trouve qu'il y a des stratégies beaucoup plus saines pour des entrepreneurs. Qui ont envie d'avoir aussi une vie privée à côté, qui ont envie de garder leur santé mentale, comme je le dis. Voilà, tout ça, et ça, c'est pas pour moi. Donc, bien sûr que de temps en temps, je regarde, bien sûr que je me tiens au courant. Peut-être pas assez, parce que tu vois, j'avais pas entendu parler du filtre manga. Pourtant, comme vous le voyez ici, je suis un grand fan de manga, donc... Mais voilà, moi, je pense qu'en ce moment, le plus gros débat qu'il y a, c'est sur les filtres à cause de l'IA, quoi. Surtout. Je pense que ça va prendre de plus en plus de place, de toute façon. Plus de place, plus de problèmes. Oui. Parce que voilà, pour beaucoup, il y en a beaucoup qui dénoncent que quand même les IA vont choper un peu ce que font des artistes, pillent un peu tout le patrimoine, enfin tout ce qu'ont fait les artistes. C'est pas quand j'ai vu le filtre manga, forcément que l'IA il allait le choper quelque part. Et c'est peut-être chopé par un créateur, un mangaka. Sachant que c'est pas juste les visages, en fait. Parce que tu peux très bien le mettre sur ton animal et ça va marcher pareil. Oui. Un animal en manga. Oui, non, bien sûr. Il y a tout un univers qui est derrière. Je suis tombé sur un l'autre jour où c'était une cuillère. Ça a créé un paysage avec une route. La cuillère, c'est devenu une personne et la main, c'est devenu l'ombre de la personne. C'est très fort. C'est très, très fort. Enfin, même encore une fois, là, je reparle un peu de mon domaine, du côté YouTube. Par exemple, j'ai vu un créateur de contenu qui a testé de faire des miniatures avec Midjourney. Ouais, il tape vraiment un thumbnail YouTube, il met un domaine tech, caméra, photo. Tu regardes les miniatures que te sort Midjourney et là tu dis ah putain, ah ouais, d'accord, ok. Mais ça veut dire qu'encore une fois, il allait scanner des miniatures sur YouTube qui ont été faites par un graphiste. Il a recopié le style, il a recopié des éléments. Voilà. Mais je pense on est vers les nouveaux métiers de demain. C'est-à-dire que maîtriser ces technologies d'AI, par exemple avec ChatGPT, oui. Là, je pense qu'on tient un nouveau métier. Ah oui, bien sûr. Ah oui, non, mais ça, clairement. Ça va peut-être en détruire des milliers, mais on va en garder, ça va construire de nouveau aussi. Oui. Alors, je pense que ChatGPT, justement, on en reparlera du coup maintenant en janvier, à la rentrée de janvier, parce que je commence à le tester un peu aussi, et c'est hyper balèze. Ça. Google vient de le racheter. Il pense à le racheter? Non, mais ça serait bien. Enfin, j'ai lu une étude comme quoi, si ça reste comme ça d'ici 2 ans, Google commencera à probablement énormément chuter. Non, moi, je me fais pas trop de soucis pour Google. Oui. Parce que bon, la recherche, c'est pas non plus ce qui les fait vivre. Non, du coup, si tu utilises moins
Google, mais plus le chat GPT ou ces genres de choses, ben, la pub, en fait, il y en aura moins sur Google. Donc, les revenus vont baisser. À voir. L'avenir nous le dira. Rendez-vous dans 2 ans. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, c'était tout pour les actus réseaux sociaux. Je te laisse la parole, mon bon Charles. Parfait. Eh ben, on passe tout de suite aux actus web. 1, 2, 3, 4. Et là, ma première actu, elle va plaire à Mathieu parce qu'elle parle de YouTube. Alors moi, là, on n'a pas dit d'ailleurs en intro, mais c'est la dernière de l'année. Il n'y en aura pas là pendant les derniers 15 jours de décembre. Et je crois qu'on revient mi-janvier, si j'ai bonne mémoire, Kevin. Ouais, mi-janvier. On fait une Non, pause d'un... attends. Je regarde le calendrier. Je crois que c'est une pause d'un mois qu'on a prévu. Le 12, on revient le 12 janvier. Et du coup, pour cette fin d'année, moi, j'ai voulu faire des petites actus un peu sympathiques. Et la première que je devais déjà sortir la semaine, il y a 15 jours, c'est YouTube qui a lancé son To-Doom. Qu'est-ce que le To-Doom? Tu l'as là, le To-Doom? Alors, j'ai pas le To-Doom de Netflix. Non, mais tu as le To-Doom le To-Doom YouTube. Allez, mets-le nous. Alors, je vais vous mettre le son pour vous aussi en partage. Il va falloir s'y habituer. Il va falloir s'y habituer, oui. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose, hein? Un petit To-Doom. Hein? Il sera sur toutes les vidéos à la fin? Non, c'est pas du tout... Alors, moi, je l'ai vu sur ma télé. Ouais, voilà, c'est ça. Quand je lance YouTube sur la télé. Et ce qui est très marrant, c'est que tu as d'abord l'animation, après j'ai l'écran YouTube et le son arrive après. Ouais. Ça a des problèmes de connexion, hein, c'est pas possible. Hein. Non, ça c'est YouTube, ils sont juste très forts. Non, mais c'est pas du tout fait pour l'ordinateur, le téléphone. C'est vraiment pour leur service SVOD, quoi. Faut comprendre qu'aujourd'hui, YouTube aux États-Unis, c'est pour eux, c'est l'avenir. Hein. C'est la télé, c'est tout ça. Hein. Donc ils le font on le voit avec YouTube Premium. Nous, on le voit de plus en plus, même sur certains clients. Parce qu'on fait des audits de chaîne avec Sylvain Lepoutre, donc mon collègue. Et par exemple, là, cette semaine, j'ai fait un audit de chaîne où donc la chaîne YouTube, 20% des personnes regardaient les vidéos sur télé. Ok. 20%, c'est énorme. C'est énorme. Alors, c'est du contenu très long, c'est du contenu, voilà, on n'est pas sur du contenu de 10 minutes classique YouTube, mais ça veut dire que, voilà, aujourd'hui, YouTube se veut vraiment comme un média qui va aller sur du contenu, qui veut aller aussi sur du contenu long, pas que sur du contenu court. Donc, c'est pour ça qu'ils se doivent d'avoir ce petit son reconnaissable sur la télé, sur leur service télé, quoi. Donc, c'est pas étonnant. Moi, je le trouve plutôt pas mal. Ouais. Est-ce qu'on va s'en rappeler comme on s'en rappelle pour Netflix? Je pense qu'il faudra un petit peu de temps. Parce que tu vois, je l'ai écouté là cette semaine. Je serais incapable de le ressortir là dans 1 heure. À la différence de Netflix, Netflix, tu dis To-Doom. Voilà. Oui. Déjà, rien qu'en disant To-Doom, tu as le son Netflix en tête. Bien sûr. Non, c'est un coup de génie hein, pour Netflix. Hein. Sachant qu'à la base, ça, je sais pas si vous le savez, ça vient d'une série. C'est pas du tout. House of Cards, ouais. Voilà, c'est ça. C'était pas du tout créé pour. C'est créé pour une série. Donc non, très fort. Donc ouais, non, moi je trouve ça m'a fait marrer. Tu peux le remettre du coup parce que moi j'ai pas. Ah bah non, Starly. Ah. En fait, toutes les 20 minutes, il va disparaître. Donc il faudra se préparer. Charlie, reviens-nous très vite. J'ai envie d'entendre comment on peut l'appeler du coup? Ah oui, il va falloir lui trouver un nom. Non, j'arrive pas.
Bah, ça me fait penser à un petit peu un truc vraiment très science-fiction. Ouais. Sabre laser. Ouais, il y a un truc, mais ouais, c'est sûr qu'il va falloir trouver le nom, c'est pas facile. Mais tout le monde va l'appeler le To Doom de YouTube, obligé. Ah, voilà. Je pense que YouTube, il va falloir qu'il réfléchisse au niveau marketing à quel nom lui donner. Ouais. Après, le To Doom de Netflix, qui lui a donné le To Doom? C'est les gens qui ont ça ou c'est Netflix? Je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais alors, je sais pas du tout ce que vous vous êtes raconté pendant que j'ai eu mon ordi qui a fait ouh. On s'est dit qu'il faudrait le nommer de Netflix, de YouTube. Mais c'est ça. C'est ça. Je suis totalement d'accord là-dessus. S'ils trouvent pas un petit mot qui fait un petit mot hyper impactant. Zoup. Zoup. Le zoup de YouTube. Bon, Mathieu, toi qui es dans les petits papiers de YouTube, tu vas pouvoir leur proposer le zoup. Les zoup. Alors, Sylvain est plus dans les petits papiers que moi. Bah, on dira on va proposer. Alors, je m'entends en double, là, je crois. Ah, c'est tout à fait normal. Je crois que moi aussi. Ah, plus maintenant. Donc, c'est bon. Parfait. Bah, il faut demander un nouveau PC au Papa Noël, Charlie? Oui, non, mais là, alors j'ai rajouté de la RAM. Prochaine étape, ça va être changer le pros. Clairement. Alors, t'as rajouté une RAM parce que là, tu galères tellement s'il n'a pas ajouté une RAM, mon gars. Tu rajoutes le magasin entier. Alors, là, en fait, les moments où ça plante, c'est juste le pros qui monte à 100%. Ouais. Ok. Donc ça arrive pas trop. Là, je surveille en même temps. Je suis à 60-65%. Donc ça tombe bien. Easy. Donc j'enchaîne sur ma deuxième actu. C'est les mots de passe les plus utilisés en France. Le classement est une nouvelle fois sorti, comme chaque année. Est-ce que vous l'avez vu? Non. Non. Mais ça change beaucoup. Eh ben, on va faire un petit jeu. Un petit jeu express. Allez, le top 1. Ah, c'est quoi? C'est le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6? Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est Kevin qui l'a. C'est Kevin qui l'a, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors après, je vous laisse faire des propositions. Je vais vous dire à quelle place c'est. Oh, il n'y a pas un mot de passe avec des zéros? Les 6-0. 6-0 qui est en 8e place. 6-0. De 1 à 9? C'est le second. C'est ceux qui se disent attends, 1 à 6, c'est pas sécurisé, je vais aller jusqu'à 9. Est-ce qu'il n'y a pas des petits malins qui le font à l'envers? Et de 1 à 0? Alors, à l'envers, je ne l'ai pas, mais je suis sûr qu'il est dans le top 20. Parce que là, j'ai que le top 10. On n'a pas un Azerty, par exemple? L'Azerty, c'est la 3e position. Et oui. Voilà, il faut chercher les plus simples. Hein. Et après, c'est mot de passe? Pas bête. Non. Mais pas loin. MDP? Non. Avec quelque chose? FDP? Non. Password, oui. Password. C'est dans le monde. Non, c'est ça. Non, là, c'est en France. En France, bien, on a des bilingues. À tous les coups, c'est quelqu'un qui n'a pas changé le mot de passe de base et où c'est admin password. Point. Au moins, on s'en souvient. Admin, il n'est pas dedans. Alors, en 4e, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ah, il a fait une feinte. Celui-là, il doit être beaucoup plus dur à craquer quand même. C'est sûr. Si, donc voilà. Non. Une demi-seconde. Regarde, je me tais, ça arrête du tout. Alors, du coup, c'est quoi les autres? Alors, on a. Attends, je vais partager l'écran. Voilà.
On a donc Azerty-Yop. Donc là, tu fais toute la Ah oui, première ligne. Ouais, voilà, j'y ai pensé aussi. Alors, AVF 2013, je connais pas celui-là. Je sais pas. VF. AVF. Alors, à mon avis, c'est un mot de passe de base qui est laissé sur quelque chose aussi. Mais je sais pas, j'ai pas trouvé d'où ça vient. Loulou, Doudou, Marseille. Pas mal. Marseille en Marseille, 11e. les Marseillais, franchement. Pour une fois que c'est pas les Bretons, franchement, Oui, c'est ça. il est peut-être 12e, le BZH. Loulou, Doudou, ouais. Par contre, AVF 2013, ça, c'est quand même extraordinaire. Ah, c'est leur ta piqûre, Kevin. C'est là que la messe, faut que j'y aille. Donc voilà, c'est... Et du coup, on a même sur cette image le temps nécessaire pour le déchiffrer. Ouais. Alors, on a quand même le Azerty-Yop qui est à 1 minute. Ah, le Marseille, un jour. Ah ouais, Marseille, un jour. C'est Étonnant. pas mal, hein. Étonnant quand même. Et si tu les combines tous, Ah bah tu peux, il il faut s'en rappeler. Plus le 2, plus le 3, plus le 4, jusqu'au 11. Non, tu fais un Marseille, Azerty-Yop. 1, 2, 3, 4, Ah, 5, c'est incroyable. 6. Donc, moi, je recommanderais jamais assez d'utiliser un logiciel de stockage de mots de passe et de génération de mots de passe aléatoires. Je ne sais pas si vous utilisez ce genre de choses. Pas du tout, Non, Kevin. moi, tout ce qu'il ne faut pas faire, c'est que j'ai 2 ou 3 mots de passe et j'utilise pour tous mes sites. Ça, c'est... Souvenez-vous-en, si vous trouvez un mot de passe à Kevin, vous avez accès à tout. En vrai, quasiment. Hein. Bon, là, pour trouver mon mot de passe, il faut le faire, mais ouais, c'est chaud. Alors que installer un petit Dashlane qui te centralise. Et j'en ai un. Hein. Google, il m'en propose un. Bah alors. Mais ah ouais, alors, j'aurais pas confiance d'utiliser le gestionnaire de mots de passe de Google. Non, j'en ai un comme j'en ai un aussi. En termes on revend les données, on les garde, on en fait plein de choses. Ouais. Et Lyon, c'est la messe ou quoi ici? Vous entendez les cloches, hein? Ah oui. Ouais, je les entends. Alors, je sais pas si sur le stream on l'entend, parce que normalement il y a un petit compresseur d'ajouter, mais c'est tellement fort que, à mon avis, on l'entend. Dites-nous sur le chat si vous l'entendez. Si vous voulez venir avec moi à la messe. Donc voilà, toi Mathieu, j'imagine que tu utilises un gestionnaire aussi? Non. Non. Ah, putain. C'est comme en fait, tu as un seul mot de passe pour tout. Non, alors, non, j'ai. Non, il a des post-it. J'ai plusieurs mots de passe. J'ai des déclinaisons de mots de passe et j'ai des trucs où c'est Google. En gros, tous les sites qui ne sont pas sensibles, je fais confiance à Google. Ok. Genre la banque. Alors, voilà. Bah, c'est vrai que c'est pas très sensible. Tous les autres. Tu vois, par exemple, je fais pas mal de gaming. Donc, dès qu'il faut aller sur des sites, des machins, des trucs comme ça, hop, je demande à YouTube, à Google de mettre des mots de passe. Moi, je suis un gros flemmard, donc que Google il connaît mes mots de passe, ça me va très bien. Eh ben, justement, transition parfaite. Merci beaucoup. De rien. Troisième actu, c'est Google qui a dévoilé son top 2022 des requêtes tapées, du coup, dans Google. Et là, j'avais envie de faire encore un petit jeu. On va commencer par la France. Alors, selon vous, quelle est la tendance de l'année en France? La guerre en Ukraine. Elon Musk? Non. Guerre en Ukraine. Ouais. Clairement. Mais quelle requête exactement? Ukraine. Juste Ukraine, ok. Ouais, c'est pour les vacances. Oui, c'est ça. Non, c'est pour savoir où ça se trouve sur une map monde. Ah non, ça c'est pour les États-Unis, ça. non, ça ils ont cherché l'autre pays, celui qui n'existe pas. Qui s'appelle comment, Kevin?
Ah, le Luxembourg. Le Luxembourg, ouais, Luxembourg. c'est ça, ouais. Il y a d'ailleurs un train qui a duré 3 jours. On n'en même plus parler. Alors, je vais tout de suite attaquer là-dessus parce que je t'en ai parlé, Kevin, quand on préparait l'émission. Le chanteur ou la chanteuse ou les musiciens les plus recherchés en France en 2022. En plus, BTS? elle n'a même pas dit qui c'était. Non, c'est pas les Coréens? Non, C'est pas Maître Gims. non, C'est SCH? non, Il est Jul? français. non. Oui, Il est français. il est français. Alors, je sais déjà que c'est pas Jul. Orelsan? Hein. Non, Ah, Non, t'as mis non. un petit suspense, je me suis dit, non, putain, non. je trouve- Non, je regardais s'il était dans le top 10, mais même pas, tu vois. Il est en vie? Il est... alors, il est en vie, Oula. et... il doit pas être français, alors. mais son actu, et ça peut peut-être vous aider, c'est que cette année, il a eu un cancer. Ah, c'est Florent Pagny? Exactement. Hein. Il a sorti un album. Bah non, mais je pense que son actu Ah ouais, c'est bizarre quand maladie, même. ça a boosté les recherches, à mon avis. Putain, c'est moche quand même, hein. C'est Ouais, clair. c'est quand même dégueulasse. Ouais, franchement, juste, les gens, ah bon, Florent Pagny, il a un cancer, tiens, à quoi il ressemble? C'est exactement, Mais il a on quel est âge? d'accord, hein. C'est exactement ça, hein. Ah, mais Florent c'est Pagny, cancer. certain. C'est certain. Et alors le deuxième, il n'est pas français, il est belge. Stromae. Ouais, Stromae. Attention, Kevin. Elle a sorti un Stromae. album. Et alors, quelle catégorie je peux vous faire? Les questions en où? Où se trouve Ou l'Ukraine? C'est en 4e position. Hein? Ah, où se trouve la Russie? Non. Se trouve Ou Poutine. Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement où comme se trouve le problème en Qatar? France? Où Alors, se il y trouvent a les gilets jaunes? le Qatar, il est en 3e. Où Il est en se trouve 3e, le ouais. Qatar, c'est juste avant l'Ukraine. Mais Qu'est-ce qui s'est passé en France? il y a pas si longtemps que ça, qui a causé des problèmes pour se déplacer. La grève? Où trouve-t-on du carburant? Où trouver de l'essence. de l'essence, ouais. Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Où trouver de l'essence? Ah ouais. Mais pareil, à mon avis, c'est juste que ça a fait un pic d'un seul coup, Ah oui, en quelques temps. oui, oui. Bah, c'est d'être la requête la plus, comme tu dis, en 2-3 semaines. Ah oui, mais c'est ça. Les gens, ils cherchaient tous les jours. Putain, où est-ce que je peux trouver de l'essence? Carrément. Ah, moi, j'ai pas de problème. Hein. Non, tu m'étonnes, il y a juste à creuser. Moi, tu peux bien. Hein. C'est facile. Alors, je vais passer sur le monde entier. Allez, donne-nous des indices, parce que sinon. En people. Kim Kardashian. Non. Est-ce qu'elle est dans le top 10? Elle est même pas dans le top 10. Donc là, il faut qu'on trouve une personnalité people. Ouais. Qui a été énormément recherchée cette année. Pour Que son people. actu. Elle fait que du people. Je sais pas, c'est un people, donc ça peut être un chanteur, ça peut être un acteur, ça peut être une Ah, actrice, c'est un homme, ça peut être déjà. une chanteuse. Il s'est trahi, c'est un homme. Alors, j'ai rajouté après. Bon, oui, Ouais, c'est un homme. Il est américain? Tout à fait. Et chanteur? Non. Joe Biden. Acteur. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tom Holland? Trump. T'as dit quoi? Trump? Ouais. En acteur américain? Ah, Il a joué dans un ou deux trucs. Il y a un acteur. C'est Il a vrai joué dans qu'il Maman, a j'ai joué raté dans l'avion, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il est mort? Non. Tom Holland? Non, c'est pas. Non. Mais il y a eu Tom Cruise? Il y a eu une grosse affaire. Ah, le gars qui a tué. Non, c'est pas Ah ça? ouais. Non, l'accident sur le tournage. Non, une grosse affaire qu'il y a eu cette année aux États-Unis. Bon, Dont comme s'il y en avait qu'une, quoi. Johnny Depp.
Voilà, Ah oui, c'est vrai que c'était cette année. C'est vrai, Ouais, début d'année. que les gens ont suivi. c'est vrai. C'est vrai. Ah, j'étais dessus tous les jours. Alors, je regarde. Tiens, les films. Alors là, on Avatar. parle dans le monde. Avatar. Le film le plus recherché. Eh ben non, même pas. Pas encore. Qu'est-ce Non, qu'il y a parce eu que cette tu vois, année? je pense qu'il n'a pas eu assez le temps d'être recherché. Ouais. Pirates des Caraïbes. Non. Alors, c'est un film qui est sorti. Oui, bah, merci. Les Pirates des Caraïbes, ils sont sortis. Hein. Non, mais qui est sorti cette année aussi. Ah, c'est sorti cette année. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année comme film C'est vrai que je suis plus série, donc je ne suis pas trop l'actu des films. Titanic. Titanic. Ils ont Non, sorti mais le t'as raison, Titanic. c'est ressorti en plus. Oui. Mais non, c'est pas ça. Bah, vas-y, Pinocchio. donne-nous des indices. À Marvel? J'hésitais à le dire. Avengers. Ah non, il n'y a pas eu d'Avengers. Il n'y en a plus. En Ouais, il y a fait. eu un Spider-Man, un Doctor Strange. Ah, Allez, le Spider-Man, où il y a on eu va le 3 faire. Spider-Man. Là. Bon, je vous rappelle que vous parlez à un viking quand même. Ah oui, mais il a pas marché en plus celui-là. Bah non, mais il a été recherché. Comment ça s'appelle J'ai envie de tricher, mais bon. Thor. Non, Tout à fait. c'est Thor. Si. Thor, Love and Tender. Alors là, Ah, je crois qu'on a perdu. Non, c'est bon, il a. Non, je suis là. Non, oh. Ouais, Un petit peu. Non, bah, oui, mais t'es décalé maintenant. Non, c'est vrai. Non, c'est bon. Ah, non, c'est bon. Ouais, non, je pense qu'il a pas super bien marché. Hein. C'est pas. non, je n'ai pas les données sur ça. Tu m'as dit que tu es plus série. Attends, je vais trouver le. T'as trouvé la requête? La première série. Bah quoi, cette année, on a eu Stranger Things, on Non, a eu La Casa de Papel. Mercredi. Là, ces derniers mois, enfin ces dernières semaines, c'est mercredi. Ouais, je pense que ça n'a pas encore eu le temps d'être comptabilisé. Ah, je pense que ça peut aller vite. Hein. Mais Et oui, la Casa effectivement. de Papel, je pense. La Casa del Papel, c'était cette année la dernière Cette saison? année? La dernière saison, oui, il me semble, hein, en début d'année. Que je sais qu'il y avait la Casa del Papel Coréa. Ah, non, bah non. Ah oui, il y a eu ça. Squid Game. Squid Game, mais c'est pas cette année. Il me Si. semble, hein. Non, mais Alors. Le temps passe vite, hein, ma petite dame. Alors, en France, ils ont fait un mélange entre télévision, série. Donc, en télévision, c'est un programme télé qui est en première position. Miss France. Sarac. Les gens chantent. Actu récente, non, je sais. Bah, le match Ils de sont dans un foot château. contre l'Angleterre. De quoi? Le match de foot contre l'Angleterre. Non, c'est la Starac. Non, Oui, la Starac. Ah, la Ouais, c'est Starac. Ouais. Oui. Bah oui, mais toi, tu es au Mexique, donc t'as pas trop suivre, je pense, les actus de télé française. Tu rigoles ou quoi? J'ai suivi la Starac, mon gars. Ça m'a rappelé mon enfance. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, tous les mercredis après l'école, quand j'étais gosse, ma grand-mère venait nous chercher à l'école et on regardait la Starac, on regardait tous les primes et tout ça. Oh, c'était dingue. Et du coup, en série, je vous laisse trouver. En série, En série qui apparaît à la télé française, en fait. c'est une série française ou c'est une série internationale? Non, américaine. Américaine. Internationale. Moi, j'aurais aimé que ce soit la dernière saison de Piggy Blinder. Je ne l'ai toujours pas fini. Je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Merci parce que je continue, c'est ça? Ouais. Donc, c'est pas mercredi, parce que ces dernières semaines, c'est mercredi. Non. La flamme. Non, le flambeau. Le flambeau, non, il a dit le que c'était le flambeau, il est 8e. Il est 8e, ouais. De toute façon, c'est soit Le Seigneur des Anneaux, donc Les Anneaux du Pouvoir, soit House of Dragon. House of Dragon est 6e. Et Les Anneaux de Pouvoir, liste. ils sont pas. Les Anneaux de Pouvoir, ils n'y sont pas. Non, je sais. Le plus belle de la vie. Non, c'est une série américaine. Non, c'est américaine. Ah, américaine. Qu'est-ce qu'il y a eu cette année? Et je crois me souvenir, Mathieu, qu'à une époque, derrière toi, tu avais un tableau de cette série.
que maintenant j'ai moi aussi dans mon salon d'hier. Attends, parce que j'ai. Un tableau poster. Ouais, attends, parce que j'avais Mononoke. Et j'avais. C'est ça. Je suis là. La dernière seconde, Tout va bien, je suis là. Reste naturel. Donc c'est bien ça, c'est Stranger Things. C'est exactement ça. Ouais. Effectivement, non, oui, c'est obligé. C'est même pas Squid Game. Mais Squid Game, c'était 2021, je crois. Ouais, je crois que c'est l'année dernière. Hein. Le temps passe à une vitesse. Et ouais, mon gars. Je vois plus les années passées. Ah, ça nous rajeunit pas. Hein. J'ai pris un an hier, donc ouais, ça me rajeunit pas. Et oui, c'est vrai. Souhaitez tous un joyeux anniversaire à Kevin. Joyeux anniversaire en retard. Mais... Merci. T'inquiète pas, j'ai fait pareil. Surtout qu'en plus, toi, t'as vu mes stories Insta. Oui, mais je t'ai dit, j'ai fait un zapping de story. J'ai fait suivant. C'est affreux. Horrible. Donc voilà pour mes actus de fin d'année. Petites actus tranquilles. Et je vous propose tout de suite de passer à l'invité, Mathieu. Alors je recommence de passer à l'invité. On passe à toi, Mathieu. Allez, je suis prêt. Et franchement, vous vous êtes donné sur le générique là. Je sais pas qui c'est qui les a fait, mais... C'est Kevin. Bien joué, Kevin. J'aime beaucoup. Merci. Merci Canva surtout. Tu fais ça avec Canva? J'allais dire, tu gères bien After Effects et tout, mais non, c'est Canva, Police Néon et tout, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Alors, je ne maîtrise pas encore After Effects. Je rêverais, mais ça me paraît complexe. Oh, bon, alors, vous allez me cuisiner, c'est ça? Qu'est-ce qui m'attend? Ouais. Bah déjà, on va commencer par te présenter un petit peu. Te représenter sur détail, du coup. Alors, l'interview, en fait, elle est en deux parties. La première partie, on va vraiment parler de toi, de ton métier, de comment tu fonctionnes au quotidien. On parle de toi. La deuxième partie, c'est l'interview décalée et on t'en reparlera tout à l'heure. Ok, donc là, on est sur la partie un peu sérieuse. Tout à fait. Ok, je vais aller chercher ma cravate. On va en parler. Alors, c'est quoi ton métier, Mathieu? Alors, c'est quoi mon métier? C'est difficile à dire. Est-ce que j'ai un métier? Moi, en fait, de l'extérieur, je te définirais comme consultant YouTube. C'est ça. En fait, on pourrait dire ça. On pourrait dire stratégiste. On pourrait dire... En fait, c'est difficile parce que pour moi, c'est quelque chose qui n'existe pas ou qui existe très peu. Et quand je dis consultant ou stratégiste, c'est parce que, encore une fois, c'est une nomenclature qui arrive un petit peu des États-Unis. Comme souvent, ils ont un petit peu d'avance et on va un petit peu voir ce qui se passe chez les Américains. Donc, on ramène un petit peu ça. Mais effectivement, ça y est, je vois que c'est l'heure pour toi aussi, Charlie. Effectivement, oui, voilà, c'est consultant, mais je touche un peu à la vidéo, je touche aux miniatures, je touche à la stratégie. Donc voilà, c'est pas gravé dans la pierre ce que je fais. J'aime pas mettre un terme sur ce que je fais parce que je pense que ça peut évoluer. Mais on va dire que je suis quelqu'un qui gravite autour de la vidéo et qui a gravité. En fait, ça a été une construction logique qui fait que ce que je fais aujourd'hui, quoi. Parce qu'à la base, et c'est pour ça que je rebondis sur un peu la cravate, moi j'aime bien dire que je suis encore en pleine reconversion et j'ai l'impression d'être encore en pleine reconversion depuis 4 ans et que ça va encore durer quelques années. Donc le parcours, en fait, c'est vraiment un parcours classique de quelqu'un qui ne sait pas quoi faire de sa vie, qui fait des études sans savoir pourquoi il les fait, ou en suivant la société, ou en suivant ce que demandent les parents. Et je tombe en gros dans le domaine de la banque. Donc tu vois qu'il n'y a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui.
Et ça dure à peu près 7 ans, mais avec des dernières années très difficiles, quoi. J'ai vraiment vécu une période où le matin, la boule au ventre, le lundi matin, tu penses qu'au vendredi soir. Et ça a duré 1 ou 2 années. Et en fait, à un moment, j'ai quitté un peu la banque, mais en gardant l'univers banque. Et je faisais que du crédit au particulier, du recouvrement de crédit. Et là, je tombais sur une petite boîte, on va dire plutôt sympa. Et finalement, cette boîte a décidé de me virer comme un malpropre. Et ça a été le déclic. Ça a été un des 2 déclics. Donc, une boîte qui essaye de me virer, alors qu'elle m'avait promis pas mal de choses. Et l'arrivée de ce qu'on voit derrière, donc de l'arrivée de ma fille. Donc, en fait, tout c'est tout au même moment. Donc voilà, ma femme qui est sur le point d'accoucher, je me fais virer comme un malpropre. Bon, j'ai réussi à renégocier tout ça. Donc, j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle. Donc, en fait, je me retrouve à la maison avec ma fille en bas âge, ma femme qui a repris le travail. Et je me dis, ça y est, c'est fini, je retournerai plus dans le salariat. Ça ne me va pas, ça ne me convient pas. J'aspire à autre chose, quoi. Et finalement, j'ai commencé à bosser un petit peu sur Internet parce que j'aimais ça. Hein. Je suis un peu de la génération qui a découvert Internet et qui a eu pas mal de choses. Et en fait, je suis arrivé sur LinkedIn par un pote qui avait besoin d'aide pour sa communication. Ça a fonctionné. Donc, j'ai commencé à faire de la communication pour moi. Et comme j'étais nul à l'écrit, et je le suis toujours, je me suis dit, je vais faire de la vidéo. Alors, ça peut paraître bizarre, mais quand j'ai commencé à faire de la vidéo il y a 4 ans, personne n'en faisait. Ou en tout cas, ceux qui en faisaient très mal. On était vraiment sur encore le LinkedIn à l'époque où c'était du costard cravate, c'était de la vidéo chiante. Oui, là, tu parles vraiment de faire de la vidéo sur LinkedIn. Faire de la vidéo sur LinkedIn, c'est ça, communiquer par vidéo. Et j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que moi, je suis allé voir ce que faisaient les Américains et j'ai toujours eu beaucoup d'appétence pour YouTube. Donc voilà, j'ai ramené des codes de YouTube sur LinkedIn, donc avec du montage très dynamique. Et après, j'ai associé ça avec de la couleur, vraiment de l'animation, du sous-titrage. Et petit à petit, les gens ont commencé à m'embaucher comme prestataire pour faire de la vidéo pour eux. Et après, je suis arrivé avec ces clients, on s'est dit, la vidéo, ça marche sur LinkedIn, on va aller sur YouTube. Et ça va faire maintenant depuis 1 an et demi, que je fais pratiquement plus que du YouTube. Donc aujourd'hui, on va dire que j'ai plusieurs facettes sur YouTube, avec quelqu'un que tu connais pas mal, Charlie, avec Sylvain Lepoutre. On s'est associés donc, pour faire de l'accompagnement premium de YouTube. C'est-à-dire qu'on travaille avec des entrepreneurs qui n'ont pas le temps de gérer tout ça. Et donc, du coup, toi, tu es spécialisé YouTube, donc les TikTok, les Reels, t'en fais pas? J'en ai fait. Je fais encore pour des clients de la vidéo courte. Donc, la vidéo 9/16e, mode TikTok, mode Reels et short. Enfin, parce que à la base, je viens quand même de ce format court. Voilà. Mais bon, le court d'il y a 4 ans, c'était 2 minutes 30. Donc, maintenant, c'est 1 minute, quoi. Maintenant, c'est 1 minute, quoique ça évolue pas mal, que ce soit sur Instagram et TikTok. Donc, je le fais encore pour, on va dire, des clients avec qui ça se passe très bien depuis quelques temps. Pas mal de personnes en plus connues sur LinkedIn. Mais c'est plus une prestation que j'ai envie de faire. Tu te concentres vraiment que sur YouTube désormais. Ouais. Je te dis, là, j'ai fait pas mal de tests cette année. Donc, j'ai vendu la vidéo courte. Mais ça reste de la prestation. Ça reste... voilà, je me tends plus vers la stratégie plutôt que de la prestation pure et dure. Et à tes débuts, du coup, vu que tu venais d'un monde totalement différent, comment tu as trouvé tes premiers clients pour la vidéo, justement? Alors, j'ai toujours procédé de la même manière. Je crée pour moi et les autres s'intéressent à ce que je crée.
Et en fait, j'ai toujours, comment dire, je me suis jamais posé la question, parce qu'au départ, j'ai eu la chance d'avoir le chômage, donc je me suis lancé un peu sans pression. Et donc, comme je dis, j'ai créé de la vidéo pour communiquer pour moi. À la base, je communiquais sur une activité de community manager. C'est-à-dire, je vais vous aider à communiquer sur les réseaux sociaux. Et comme je voulais un peu me détacher de tout ce qu'on pouvait voir sur LinkedIn avec des posts et les premiers carousels, je me suis dit, je vais le faire en vidéo. J'ai donné des conseils en vidéo. Comme ça, je sors du lot. Et là, des personnes m'ont contacté pour me dire, ouais, Mathieu, ça m'intéresse ce que tu fais, mais j'aimerais que tu fasses de la vidéo pour moi. Que ce que toi, tu fais pour toi, tu le fasses aussi pour moi. OK, donc j'ai créé une offre où je créais le profil LinkedIn de quelqu'un et je lui faisais un pack de vidéos. Donc voilà, ça a été ma première offre. Après, ça a évolué, j'ai commencé à augmenter les tarifs. Certaines personnes avec qui je travaillais m'ont dit, on veut continuer. Est-ce que tu peux nous accompagner sur YouTube? J'ai créé une offre. Toujours pareil, en fait, à chaque fois, je prends un besoin, en tout cas un besoin d'un prospect ou d'un client, et j'en crée une offre. Voilà. Après, il y a des personnes qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux me former? Bon, ok, je vais créer une formation. Et en fait, c'est que ça. J'ai commencé il y a quelques temps à communiquer sur les miniatures. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, est-ce que tu peux faire des miniatures? Bah ouais. Donc que tu vends 10 000 €, bien sûr. La miniature. Et que je vends bien sûr 10 000 €. Mais non, mais en fait, alors moi je suis pas bon en Photoshop. Je maîtrise un peu Canva comme toi, Kevin. Mais pour aller taper dans le game des miniatures, tu as intérêt à t'y connaître en Photoshop, en effet et tout. Donc en fait, je me suis associé avec un graphiste et on travaille à deux dessus. Donc on a créé une offre où on s'occupe et du titre et de la miniature. Et on n'est pas sur 5 € la miniature, parce que ça ne vaut pas le coup et il n'y a pas d'intérêt à le faire. Donc en fait, voilà, comme depuis 4 ans, je continue à créer on va dire des prestations, des services, des produits qui répondent à un besoin, et je fais pas l'inverse en fait. Et donc l'année prochaine, j'aimerais continuer là-dessus, mais trouver une autre façon de le faire. En fait, c'est ça. Ça fait des années que je teste. Ouais. De toute façon, c'est qu'en testant que tu comprends vers où tu veux aller et ce qui marche pour toi en fait. Ouais, exactement. C'est ça. Exactement. Donc, Et tes projets pour le futur, tu sais vers quoi tu voudrais te tourner ou pas du tout encore? Consolider ce que j'ai mis en place. Donc, en fait, consolider ce qu'on fait avec Sylvain. Alors, c'est quelque chose qu'on communique presque pas du tout dessus. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui me connaissent ou pour toi, par exemple, Charlie, avec Sylvain, on a un podcast vidéo qui voilà, merci. J'allais y venir à un moment, donc. Voilà, on a un podcast, voilà. Donc ça c'est un projet. Donc ce projet-là, en fait, à la base, c'est vraiment deux passionnés de YouTube. Un qui est plutôt sur le YouTube passion. Donc ça, c'est Sylvain. Voilà, Sylvain, ça fait des années qu'il est sur YouTube. Il accompagne des YouTube, ce que moi j'appelle le YouTube passion. Donc c'est quelqu'un qui veut faire YouTube pour exprimer sa passion. Moi, à la base, j'accompagne des entrepreneurs qui veulent se lancer sur YouTube. Donc c'est ce que j'appelle des YouTube runners. Donc on n'est pas là pour faire de la vie, on est là pour créer des stratégies. Donc en fait, on s'est retrouvés tous les deux à se dire, on est complémentaires, on n'a pas les mêmes cibles, et on va parler un peu des coulisses de YouTube, un peu de voilà. En fait, le constat c'était que tout ce qui est le YouTube français de la formation, des conseils, c'est que du bullshit. C'est toujours les mêmes conseils. Voilà, il y a rien de. Pour nous, il y avait rien de vraiment. Voilà, on était obligé d'aller voir à chaque fois les Américains, et donc on s'est dit, on va créer un média qui s'appelle Code YouTube, où on va vraiment aller dans les coulisses de YouTube. On va donner des vrais exemples. On va expliquer à des entrepreneurs comment ils peuvent utiliser YouTube. Donc ça, c'est un projet, et donc le but, c'est de le développer encore plus l'année prochaine. La petite saison 2, on va dire. On va interviewer quelques personnes connues dans le YouTube entrepreneur, des personnes aussi très connues sur LinkedIn. Voilà. Donc, on va continuer ça. En même temps, ça nous permet d'avoir une vitrine pour notre activité donc, qui s'appelle VidéoBiz. Donc, VidéoBiz, c'est ce qu'on a créé avec Sylvain. Donc là, on fait et de l'audit. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans les analytiques d'une chaîne et on va tout auditer.
parce que la data ne ment pas sur YouTube. On peut avoir plein de choses, voilà, le doigt mouillé, comme dirait Sylvain. La data, ça ne ment pas. Donc, en fait, on a toute une partie où on peut auditer les chaînes YouTube. Donc, le but, c'est d'aller chercher des grosses chaînes YouTube à auditer. Et après, on a tout un service de prestation, où c'est ce que je disais, l'entrepreneur, l'entreprise nous dit, OK, voilà, nous, on a une chaîne YouTube, faites tout. On tourne la vidéo, mais vous faites tout. Donc, comme j'ai dit, hein, on va trouver les sujets, on va les aider sur la construction de leurs vidéos, on va faire la miniature, on va faire les publications, on va faire le montage, on va faire du format court. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, entre nous, la salade tomate-oignon. Ou pour un breton, on pourrait appeler ça la complète. Ouais, la galette complète. Ouais. Donc ça, on va dire, ces projets-là, je veux les consolider pour 2023. Et comme ça ne me suffit jamais, le but maintenant, ça va être de reprendre plus ma communication, comme je vous l'ai dit, un peu plus sur YouTube. Voilà. Donc, on va dire que c'est ça le projet. Après, j'ai pas de projet à 2 ans, j'ai pas de projet à 5 ans. Je ne pose pas la question encore. Tu fais en fonction de tes envies, en fait. Ouais. Et je me demandais... Et du coup, est-ce que tu as l'intention de créer une école ou pas du tout? Qu'est-ce que tu appelles école? Tu parles de formation, tu parles que tu as plein de projets. Et est-ce que tu as l'intention de créer une école pour que les gens deviennent des super producteurs sur YouTube, des super producteurs sur YouTube ou autre? Alors, je ne dirais pas comme ça. Là, ça va faire là, cette année 2022, j'ai un partenariat avec on va dire une institution, un domaine public pour accompagner, pour faire de la formation sur la vidéo et sur YouTube. Et j'adore faire la formation. J'ai toujours aimé partager ce que je fais. Donc, l'année prochaine, oui, ça va être le but, alors pas de faire une école, mais d'avoir des programmes pour YouTube, pour partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'apprends et tout ce que je vais apprendre. Mais pas, enfin, comment dire, je ne sais pas encore. C'est vraiment la réflexion de ces prochaines semaines. Voilà. Je ne sais pas encore une fois si ça va être de la grosse formation, de la petite formation très ciblée, tu vois, petite formation sur la miniature, petite formation sur la structure d'une bonne vidéo YouTube, mais à mon échelle, quoi. Je veux dire, le but n'est pas d'en faire une école, mais d'avoir peut-être un accompagnement derrière, du consulting. Ouais. En fait, le consulting m'intéresse plus au bout d'un moment. J'ai pas envie d'être un infopreneur. À vendre de la formation, même si, encore une fois, ce côté-là peut être intéressant, mais je veux pas quelque chose de trop gros, non. Et est-ce que tu as dans ton domaine pas des influenceurs, mais des créateurs de contenu que tu adores suivre sur YouTube? En France? En France ou à l'international? Alors, il y a des personnes qui m'impressionnent toujours pour comment dire, pour certaines facettes qu'ils ont sur YouTube. C'est-à-dire qu'il pour moi, il n'y a pas une star. Parce qu'il y en a qui font des choses bien et peut-être des fois moins bien. Mais on va dire, dans le domaine en France, alors, je pense qu'il n'y a pas photo dans le YouTube, pour moi, entrepreneur, B2B, voilà. Je trouve que les vidéos de Stan Leloup, Marketing Mania, de Robin, enfin, ça reste pour moi une référence dans l'écriture. Dans l'écriture, on a reçu Robin sur Code YouTube. C'est monstrueux le travail de recherche et d'écriture qu'il y a. Pour le rythme et le montage, il y a un journaliste YouTube que j'aime beaucoup qui s'appelle Simon Puech. Oui. Ouais. Ça ne me dit rien du tout, ça. Tu vois, Charlie? Il est très bon, ouais. Il est très, très, très bon. Enfin, le rythme de sa vidéo, le visuel, il a vraiment une marque. Il a vraiment créé un truc qui est super, super intéressant. Un autre style, un peu plus posé, analyse, parce que j'aime beaucoup le contenu analyse.
Ouais, voilà, Simon Puech, il est super balèze. Hein. C'est pareil, chaque vidéo est une masterclass. Voilà. Et il a changé le niveau miniature, il a changé pas mal de trucs dernièrement, j'aime bien. Ouais, les dernières miniatures, elles sont. Ouais, mais les miniatures, c'est pareil, on pourrait parler des heures. Là, ça, c'est une tendance c'est une tendance très venue des États-Unis, ça. Ça, c'est MrBeast et compagnie qui. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil, pour continuer dans les miniatures. Voilà, dans les miniatures, j'aime beaucoup Simon Puech. Les dernières d'Inox Tag sont magnifiques. Alors, je suis pas un fan de son contenu, mais je suis un fan de ce qu'on appelle de son Minia Maker, et qui ressemble pas mal un petit peu à ce que fait Simon Puech. Je sais pas si tu les as là. Les dernières miniatures, elles sont vraiment très, très graphiques, très visuelles. Voilà, il y a le boulot qu'il y a derrière. Bah pareil, tu vois, celui qui fait les miniatures, tu le retrouves sur Twitter et tu vois toute la création, c'est-à-dire de quoi il part et où il arrive, super impressionnant. Donc voilà, donc je disais en contenu français, ce que j'aime bien, on va avoir pareil des vidéos analyses. Donc il y a Sir Gisby, toujours pareil, intéressant. Produits internet, pareil, c'est du bon contenu. Voilà, il y a vraiment des trucs sympas. Après, on va dire les classiques, c'est toujours intéressant à regarder. Ça va être du Yann Leonardi, du Shubham, qui sont pour moi voilà deux personnes qui ont compris comment marche YouTube. En fait, c'est ça. Eux, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est ils ont compris comment fonctionne le YouTube entrepreneur. Alors Yann Leonardi, j'ai un peu moins suivi. Ok. Mais Shubham, il a vraiment Alors, je crois que je n'entends pas Charlie. Moi, j'entends très bien Charlie. Ah. Ok, bah, je vais rafraîchir ma page parce que j'entends pas. Donc, Shubham, ouais, alors, je pense pas qu'il nous écoute, Shubham, ou peut-être qu'un jour il tombera dessus. Le problème de Shubham, c'est qu'il a rien fait ces derniers mois. Je sais qu'il a d'autres choses à faire. Je le vois plus non plus, ouais. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est pour moi, c'est des personnes qui ont compris comment fonctionne YouTube. Même s'ils font une pause, quand ils reviendront très fort. Ouais, après, chez les Américains, même si j'aime pas le contenu, MrBeast, toujours impressionnant d'apprendre de ce qu'il a fait. Et après, il y a d'autres pépites aux États-Unis que je garde pour moi. Tu m'entends du coup, Kevin? C'est bon? C'est bon, je suis revenu. J'étais partout. Parfait. Donc voilà, en fait, c'est ça. C'est que je regarde d'un œil professionnel, je regarde beaucoup de chaînes pour différents critères. Ok. Ouais, en fait, maintenant, tu es beaucoup sur YouTube, mais avec l'œil pro. Ouais. Plus que l'œil viewer lambda. Alors, j'ai toujours voilà, dans certains de mes domaines, j'ai toujours un œil très, comme tu dis, le viewer basique. Moi, je dois consommer 2 heures, voire plus de YouTube par jour. Ok. Mais voilà, là, je parle du côté pro. Après, j'ai le côté perso. Encore une fois, voilà, j'aime beaucoup le gaming. Donc, je regarde beaucoup un peu tout ce qu'il fait. J'aime beaucoup Twitch, même si j'ai moins de temps pour C'est ce que consommer. j'allais te demander, si Twitch aussi, c'était une plateforme où tu passais du temps, ou peut-être tu avais un œil... J'y ai passé du temps. J'y passe beaucoup moins de temps. Mais j'y ai passé du temps et voilà, ouais, je peux tomber dessus. Après, tu vois, j'aimerais avoir le temps, par exemple, de me poser devant un bon popcorn. Tu vois, par exemple, ça pour moi, c'est une réussite sur Twitch. Alors, là, c'est un dernièrement, concurrent, donc non, vous restez sur Digital Détente, c'est mieux. Pareil, pour moi, c'est un exemple d'une émission sur Twitch, il n'y a pas photo. J'ai passé beaucoup de temps. Moi, je vais te dire clairement, quand on a créé l'émission avec Kevin, moi, je me suis énormément inspiré de ce que fait Domingo avec Popcorn. Ouais. Ça, c'est clair. Oui, non, mais je comprends, c'est normal. Et moi, quand j'avais créé ma première émission en live, oui, Popcorn était la référence. Après, j'ai passé énormément de temps ces derniers mois, enfin, on va dire pendant un laps de temps, à regarder du League of Legends, parce que je suis un grand fan de League of Legends. Donc, il y avait les Worlds. Donc voilà, j'y passe de temps en temps sur Twitch. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne YouTube aussi, hein, Digital Détente. Voilà. Au passage, ouais. Le message est passé. Donc voilà, voilà, je gravite autour de tout ça, je m'inspire de tout ça. Ok. Moi, c'est pareil, hein, Twitch en live, en fait, j'y passe pas souvent.
Parce qu'en fait, je suis capable de rester trop longtemps branché dessus. Alors que je vais être plutôt à regarder les replays sur YouTube, mais à les regarder en 50 fois, quoi. Ouais. Parce que Après, c'est plus simple, tu peux couper et reprendre sans problème. Alors, le vrai intérêt pour moi d'aller regarder des replays, c'est qu'aujourd'hui, je suis en 1.5, voire 2, en x2. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ah, je suis passé, ouais, ça va faire depuis l'année dernière, je pense, même un peu plus. Ouais, il y a beaucoup de choses que je regarde en accéléré. Parce que t'as pas le temps. Mais je gagne un temps fou. je gagne un temps fou, même personnellement, professionnellement parlant, je gagne un temps fou. Il n'y a pas photo. Hein. T'imagines en x2. Ah bah non, mais le contenu, l'info est toujours la même. Oui. Claire, moi, c'est ce que je fais pour mes rendez-vous, en fait. Mes rendez-vous, je les enregistre et je les repasse après en x2 pour faire la synthèse du rendez-vous. Quoi. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est long, quoi. Et c'est là où tu te rends compte aussi que tu parles lentement. Oui. Ouais. Et c'est terrible. Moi, je me rends compte quand je fais le montage après des vidéos de l'émission, où je suis là, oh, mais quel enfer, putain, qu'est-ce que c'est lent. On est bien d'accord. Ouais, t'es d'accord, je suis lent. Ouais, merci. Mais moi aussi. Au top. Ce que je te propose, du coup, c'est qu'on passe à l'interview décalée, Kevin. C'est parti. Allez, je suis prêt. Alors, il n'y a pas de générique. Ça fait partie de l'interview globale. L'interview décalée, en fait, c'est on va te poser 3 questions. Une question business, une question perso, une question what the fuck. Allez. Les 3 questions, c'est pas nous qui décidons quelle question c'est. C'est Madame Irma. Ah, génial, c'est les dés. C'est le dé. Et Kevin, je vais te laisser commencer sur la business avec... C'est que vous avez préparé plusieurs questions, c'est ça par Évidemment. On a 10 questions par catégorie. 10 questions. Parce que c'est un des 10. Ok. C'est des questions un peu génériques. Ouais. Pour toi, question business, quel livre sur l'entrepreneuriat est surcoté? Si tu en as lu quelques-uns, j'imagine que oui. Pourquoi tu imagines que oui? J'ai une tête à lire des livres sur l'entrepreneuriat. Ah non, mais j'imagine que tu en as lu moins un. Tu veux la vérité? J'en ai lu aucun. C'est vrai? Ouais. Non, le seul que j'ai lu à moitié, c'était la biographie d'Elon Musk. Et alors? J'ai bien aimé. Parce que je trouve ça intéressant son parcours. C'est un extraterrestre, clairement. Alors, c'est fou, hein, mais je suis pas du tout, comment dire, personal développement, motivation, les grands principes de l'entrepreneur. Enfin, c'est très bien, c'est très bien, voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que je conçois, moi, mon aventure. Parce que c'est une aventure. Parce qu'il y a plein de choses, en fait. Moi, j'ai décidé, comment dire, que mon business et tout ce que je fais serait à mon service, au service de ma famille, au service de ma femme, au service de ce que je suis. Et j'ai pas envie qu'on me dicte comment faire. J'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de me planter, j'ai envie de faire mieux. Donc en fait, non, je lis pas. Et pourtant, je sais qu'il faudrait que j'en lise. Il y en a plein. Enfin, de toute façon, tu les vois sur TikTok, sur LinkedIn, sur YouTube. Tu les as, la liste. Je les connais, les titres. Mais j'ai pas envie, en fait. J'ai pas envie parce que je sais ce que ça va faire. Je vais encore me plonger dans quelque chose et je vais rien faire derrière. Comme 99% des personnes qui lisent ces livres. C'est vrai. C'est pas totalement. C'est vrai. Donc en fait, je me connais. Je sais très bien que je suis quelqu'un qui marche beaucoup à l'expérience et pas à faire ce que les autres font. Et en plus, souvent, j'ai entendu que c'est pas parce que lui, il l'a fait que ça va marcher pour toi. C'est totalement faux. Chacun est différent. Donc, je préfère pas me faire influencer par des gens qui ne sont pas moi. Ok. Elle m'influence plus. Évidemment. Par exemple, c'est très bête. Voilà, depuis que je suis entrepreneur, je travaille à partir de 9h30 et normalement, je m'arrête vers 16h et je vais peut-être retravailler entre 17 et 18 comme ma femme est là.
mais voilà, tout est basé dessus. Donc tous les trucs de comment dire, d'organisation et tout. Enfin, mon organisation, elle est comme ça. Aujourd'hui, je m'occupe de mes enfants. Aujourd'hui, elle, je l'emmène tous les matins à l'école. Je vais la chercher tous les soirs à l'école. Un point, c'est tout. C'est comme ça. Donc voilà, je m'organise déjà entre tout ça. Je comprends parfaitement bien ce principe. Vu que je suis un peu dans le même cas que toi. Hein, donc, Non, et c'est pareil. Enfin, j'ai pas 20 ans. Aujourd'hui, ma fille un petit peu. Laisse-moi pas travailler un petit peu pour une fois. J'ai pas 20 ans. Je suis beaucoup moins malléable que je pouvais l'être il y a 20 ans. Donc j'ai envie de me faire plaisir et en gardant mon identité et pas en voilà. Je viens de faire mes 37 ans, donc. Bon, ça va. Oui, ah non, mais moi on est d'accord que c'est pas une question d'âge, mais il y a quand même le facteur expérience et voilà, j'apprendrai, mais à mon rythme et voilà, en me prenant un mur et puis voilà, c'est tout. Non, mais je suis d'accord hein, sur les livres entrepreneuriat. Moi, j'ai un très bon exemple, c'est le livre d'Olivier Andrieux sur le SEO. Donc, c'est vraiment la Bible du SEO, le truc, il est énorme. J'ai lu le début. Oui. La première page. Non, mais honnêtement, j'ai lu le début parce que de toute façon, c'est en faisant que tu apprends aussi. Oui, je suis d'accord. Donc, voilà. Belle conclusion. Allez. On passe à la deuxième question. La perso. Ah, on l'avait déjà eu la dernière fois. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite à l'école? Déjà, t'étais comment à l'école, toi? Alors, j'étais comment? Le mec passe partout, pas dans les meilleurs, pas dans les pires, celui qui fait en sorte qu'on est, enfin comment dire, ouais, qui est passé au milieu. Voilà. C'est-à-dire que j'avais 12-13 en 6e et j'ai terminé 12-13 à la fin. Donc voilà, j'étais pote avec les meilleurs, j'étais pote avec les plus nuls, mais pas de vague, surtout pas de vague. Je voulais pas me faire remarquer, donc voilà. La chose la plus folle que j'ai faite. Donc c'est pas toi qui faisais les conneries en fait. Non, j'ai pas fait de grosses conneries. Ah, t'en as fait quelques-unes. C'est pas vraiment des conneries. Mais bon, après, c'est tout un contexte. En gros, pour expliquer vite fait pourquoi le pourquoi du comment. J'ai fait ma seconde dans un lycée. J'ai découvert tous mes meilleurs potes. Et en première, je devais partir parce que il y est toujours, mais j'ai un père militaire. Donc, qui dit père militaire, c'est que j'ai beaucoup bougé. Donc, je savais que j'allais partir de ce lycée, mais j'ai trouvé mon meilleur pote qui l'est encore aujourd'hui. Et donc, je suis arrivé en Guyane. Alors, la Guyane, comment dire, c'est un département de France, mais qui est un pays un peu à part. Hein, on est en Amérique du Sud. Et j'étais totalement en rébellion avec mes parents. Parce que je me retrouvais à 10 000 bornes de mes potes et que je n'avais pas envie d'être là. Et j'étais en première. Et donc, la chose la plus folle que j'ai faite, c'est par exemple sécher 20 demi-journées sur un mois de février. Ah oui, quand même. Oui. C'est chaud. Ah oui. Et me faire capter parce que l'école commençait à 7h, parce qu'on travaillait plus le matin pour être au frais que l'après-midi. Et des fois, j'arrivais au lycée à 7h, comme ça, j'allais regarder le tableau des absents, il n'y avait pas assez d'absents, je me barrais du lycée. Et c'est le prof d'histoire qui m'a vu un matin, mais il ne m'a pas vu à 9h. Donc, il a appelé mes parents pour dire « Je ne comprends pas, Mathieu, je l'ai vu ce matin, il n'est plus là. » Et je me suis fait choper comme ça, alors que ça faisait presque 6 mois que je séchais. Voilà. Tu séchais allègrement les cours, quoi. Oui, parce que au départ, tu sèches et quand tu vois qu'ils n'envoient pas de courrier, ils n'appellent pas les parents, tu te dis bon, tant que les notes suivent, les parents ne le sauront pas. Et comme je te dis, j'ai toujours été moyen. C'est-à-dire que je restais sur mes acquis, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc voilà, la chose la plus folle. Moi, j'ai jamais séché de cours. Hein. Charlie, t'as déjà séché des cours?
Alors oui, parce qu'il y a eu l'année de l'anti-loi CPE, Ah, la fameuse. Ouais. la fameuse. Donc là, clairement, c'était une année vide. Après, sécher pour sécher, j'ai dû le faire, mais pas tant que ça non plus. Non, moi, tu vois, si je devais sortir le truc le plus fou, là, qui m'est revenu aujourd'hui, c'est quand j'étais en première aussi. Comme quoi, la première, c'est terrible. J'étais dans un lycée, enfin dans une filière très technique. Et donc, on était dans un bâtiment à part pour les cours tech. Mais nous, c'était encore pire, c'était qu'on était au sous-sol de ce bâtiment. Dans le cave. Donc vraiment, personne venait nous faire chier. Oui. Et on avait un prof qui était trop cool. Avec ce prof, on a fait nos meilleures raclettes dans l'atelier. Génial. Mais quand je c'est te pas vraiment ce que dis j'allais meilleure dire. raclette, c'est pas une raclette. C'est on a dû en faire 5, quoi. Toujours plus, quoi. Genre, C'est ça. en plein cours. Non, on devait avoir cours tech genre toute la journée, peut-être. Et le midi, la pause du midi, au lieu d'aller au self, on allait chercher des assiettes au self, on les ramenait à l'atelier et on se faisait une putain de raclette, quoi. Mais Et alors ça, c'est du mais génie. quel bonheur. Ah, tu Ça va être m'étonnes. génial, ça. Ah, mais c'est magnifique. Alors, on va passer à la dernière question. La question, Allez. c'est what What the fuck? Je m'attends à tout, là. Ça peut être tout et n'importe quoi. Oh, ça va. Ouh, ça va être intéressant. Ouais. Donne-nous une unpopular opinion. Ah, Ah, on l'a fait bugger, là. Non, mais je suis en train de chercher sur quel sujet. Sur YouTube, par exemple. Alors, ça tombe bien parce que j'ai refait une intro. J'ai refait une intro tout à l'heure sur un sujet et en plus qui est en lien avec un de vous deux. Ah, genre quelqu'un qui dit pendant 2 ans qu'il va se lancer sur YouTube et qu'il le fait pas. Non. C'est pas moi. Impopulaire qu'on peut trouver, et bon, c'est pas si impopulaire, mais moi qui m'énerve, le SEO sur YouTube n'existe pas. C'est des conneries, c'est du bullshit, c'est des gens qui n'ont rien compris à YouTube. Bonne soirée. Non, après, ce sera l'épisode de la semaine prochaine. Non, voilà. Non, en fait, c'est ça. C'est que ça m'énerve de voir des personnes parler de SEO YouTube, de vendre du SEO YouTube. J'en peux plus parce que c'est totalement faux. C'est des gens souvent qui font un peu de tout. Voilà, des spécialistes des réseaux sociaux qui font tout en même temps et qui partent du principe que comme YouTube c'est le deuxième moteur de recherche, que ça appartient à Google, donc il faut mettre des mots-clés, donc il faut machin, donc il faut mettre des hashtags. Je ne supporte plus ça. Donc voilà, c'est ça. Et la deuxième unpopular opinion sur YouTube, c'est que peu importe ta vidéo, tu peux être le meilleur monteur, tu peux être le meilleur storyteller. Si ton sujet de base, c'est pas bon, ça fera une vidéo pas bonne. et du coup, tu parles de SEO sur YouTube. Est-ce que le SEO sur TikTok, c'est une vérité ou pas? Ça va être mis en place ou pas? Alors, j'en sais rien. De ce que j'ai lu et cru comprendre depuis que c'est sorti, c'est pareil. Le SEO sur TikTok n'existe pas. Non, c'est un réseau social. Pour l'instant, non. Mais j'ai entendu dire que c'est en projet. Il n'y a aucun intérêt pour, en tout cas, du contenu vidéo qui est du SEO. Aucun intérêt. Enfin, pour moi, en tout cas. L'algorithme de TikTok, il doit être très semblable à celui de YouTube. C'est-à-dire que alors, le SEO sur YouTube a existé au tout départ, c'était normal. Mais maintenant, les seules choses à comprendre, c'est que YouTube veut que tu cliques sur la vidéo, que tu la regardes. Donc, en fait, les critères qu'il va prendre, c'est pas les mots-clés. Tu peux blinder ta vidéo de mots-clés en description, tu peux la répéter dans ton titre, tu peux la répéter dans ton intro, comme j'entends des fois. Répétez-la dans votre intro les 10 premières secondes. Si ta vidéo est nulle, quelqu'un qui ferait une recherche, YouTube ne lui présentera pas la vidéo. Et donc, pour moi, TikTok, c'est pareil. Le SEO ne servira à rien parce que déjà, il y a très
il y a pas, c'est pas la recherche le numéro 1 des critères sur TikTok. Et encore une fois, TikTok ne mettra pas en avant des vidéos blindées de mots-clés, mais qui ont pas de watch time. Et voilà, c'est pas possible. C'est impossible. Non, mais j'avais eu cette discussion avec Sylvain, justement, quand je l'avais invité dans ma formation. Et il m'avait dit, de toute façon, si tu te focalises sur la recherche YouTube, t'es mort d'avance. Parce que c'est pas ça qui va booster une chaîne. Ça peut aider. Alors, ça peut aider, attention, il y a une stratégie basée sur la recherche, hein, sur YouTube, il n'y a pas de souci, tu peux, mais ça ne va jamais te développer beaucoup d'abonnés, parce que le principe de la recherche, c'est quelqu'un qui a un problème à un instant T. Il la tape sur YouTube, une vidéo va répondre à son problème. Ouais. Pourquoi il va s'abonner à ta chaîne? Oui. Tu as répondu à son problème, tu as corrigé son problème, ça y est. Il passera à autre chose. Sauf si c'est des problèmes récurrents et que derrière, il y a toute une autre stratégie. Mais c'est plus pour ce qu'on appelle de l'infopreneur qui veut vendre de la formation. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur les requêtes les plus populaires dans son domaine. Il va faire une vidéo où il va faire croire qu'il va répondre à ton problème. Et en fait, il ne va pas aller au bout des choses. Et à la fin de la vidéo, il va dire, ouais, bah, alors, si tu en veux plus, inscris-toi à ma newsletter, j'ai une formation gratuite. Et la formation gratuite, comme on connaît tous, t'amène vers la formation payante. Et ça fonctionne. Il y en a qui fonctionnent bien. Après, mais c'est un pourcentage très faible. Moi, j'ai l'exemple, justement, où j'ai fait des recherches YouTube pour un peu avoir des astuces OBS et de stream et de machin. Je suis tombé sur une chaîne d'un mec, justement, où c'est que ça. Non. Ah, pourtant, il est très fort. C'est zéro absolu. Oui, ok. Oui, je connais aussi, parce que je suis renseigné comme toi. Oui, mais des fois, tu t'attaches à la personne. Et c'est ça. En fait, c'est parce qu'il a répondu à la question, et en plus, il a très bien présenté le truc. Alors, direct, je me suis abonné, et je savais de toute façon que j'aurais d'autres besoins. Oui, on est d'accord, parce que tu as d'autres besoins. Mais est-ce que... Mais sur une vidéo, non. Et est-ce que à chaque fois, parce que tu t'es abonné, c'est pareil. Alors, une autre... Allez, on part dans les trucs... les trucs, les opinions, là. L'abonnement ne sert à rien sur YouTube. L'abonnement ne sert à rien. Si, l'ego, s'il te plaît. Oui, non, on est d'accord. L'abonnement ne sert que pour l'ego et la preuve sociale. Qui sont quand même deux choses importantes, attention. Mais au niveau de l'algorithme, ça ne sert strictement à rien, l'abonnement. Moi, je suis abonné à plus d'une centaine de chaînes. Je te promets que YouTube, ça fait très longtemps qu'il sait très bien qu'il y a 90 chaînes, il ne les montre plus. Oui. Ah. Et il y a des créateurs de contenu, je ne suis pas abonné à leur chaîne, et pourtant, je te promets que YouTube, il me les montre à chaque fois, les nouvelles vidéos, et à chaque fois, il sait très bien que je vais les regarder. Moi, je suis le mauvais exemple parce que je suis le mec qui passe que par la page abonnement. Oui, je ne sais pas comment tu fais. Moi, j'adore YouTube pour ça, quoi. Je découvre tellement de choses. Mais je veux pas découvrir les gens, moi, en fait. Ah ouais, mais moi, j'adore ça. Moi, je suis vraiment... Et il y a des fois où je peux me coucher à 2-3 heures à cause de YouTube. À cause de moi. Mais ouais. Ouais, parce que je vais avoir des sessions où je vais découvrir un créateur, je vais adorer, donc je vais aller voir un peu plus loin, je vais aller voir le reste, où je suis un grand fan de musique, donc des fois je découvre des artistes, et donc tout leur univers est musical et visuel sur YouTube, et pareil, de fil en aiguille, bah, je tombe sur un domaine qui m'intéresse pas du tout, mais parce que je m'attache à la personne, je m'attache au créateur, à la personnalité, à son univers, et ben je vais voilà. Moi je consomme YouTube des fois comme je consomme une série. Okay. C'est-à-dire que si tu sais très bien vendre la vidéo d'après, moi j'irai la regarder. Eh ben merci pour ces réponses. Avec plaisir. Et nous allons passer au jeu. Et le jeu du jour, je l'ai appelé le Most Wanted. C'est-à-dire ? Alors, ça va être très simple. J'ai pris ton domaine de prédilection, à savoir YouTube et un peu de Twitch aussi. Ok, on va devoir chercher des personnes, j'adore. Exactement. Donc, le Most Wanted... Et je tiens à Wanted... préciser que je ne sais absolument rien des réponses. Hein. Donc, ok, je vais pouvoir participer aussi. C'est ça.
c'est ça aussi le but quand c'est Kevin ou moi qui faisons un jeu, c'est qu'on communique pas dessus. Je ne sais pas. Comme ça, l'autre peut jouer aussi. Alors, le principe est simple. Je vais afficher un avis de recherche. Sur cet avis, il y a pourquoi il est recherché par YouTube ou Twitch et quelle est la récompense. Norman. Mais lui, il a déjà été trouvé. Il a déjà été trouvé. C'est vrai, ça y est, il a été trouvé. Ah. Ah putain, je m'y attendais pas à celle-là. Alors, je l'ai pas mis dans la liste. Sauvé. Allez. Créer un hit Squeezie. Mister V. Oh putain. Laisse un peu de suspense, s'il te plaît. À créer un hit en 2 jours. T'as vu le dernier hit de Mister V? De quoi? Le dernier hit de Yvick de Mister V, vous l'avez pas vu? Ah, je le suis pas. Je suis pas Yvick. Ok, alors. Bon, c'était Squeezie. Oui. Alors, je sens que ça va aller très vite parce que j'ai tablé dans du très connu quand même, vu que c'est la première fois que je le fais. Je suis obligé de... Squeezie, ça reste le numéro 1, donc obligé de... Alors, laisse un peu de suspense pour Kevin. Ok. Je dois dire, je sais quand j'ai trouvé. Voilà. Ok. Allez. Fais l'apologie d'un jeu qui ne fonctionne pas. Le joueur du grenier. Ça dépend, il peut en avoir d'autres. Et c'est le seul que je connais. L'avis de recherche, 3 730 000. Voilà. C'est un autre indice. C'est un indice. C'est un gros indice. Fais l'apologie d'un jeu qui ne fonctionne pas. C'est pas le joueur du grenier. Si. Je laissais un peu de suspense, mais si, c'était ça. Alors, c'était par rapport au... Vas-y. C'est Star Citizen. Ouais, c'est ça. C'est sa dernière truc. Et franchement, son test, il est magnifique. Hein. Avec tout est buggé. C'est tellement validé comme jeu. Mais ça m'a fait marrer parce que c'est le premier à critiquer tous les jeux de merde. Et là, pas celui-là. Ça ne fonctionne pas, quoi. Ouais. Alors, attention, ça va être très rapide. Mange trop de popcorn. Bon, facile, ça. Mange trop de popcorn. Popcorn. Mais je sais pas le nom. C'est Domingo, PA. Ouais. Bon, Kevin, je crois que tu as moins une culture Twitch de base. Oh, il est très présent. J'ai vu, la culture Twitch à 0. Il est très présent sur Je sais juste YouTube aussi, il est pas mal. Il gagne des millions qui est dessus. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est tout. Ouais, mais YouTube, c'est que des replays maintenant. Oui. Voilà. Ou des best-of. Moi, je l'ai connu à l'époque, Eclipsia et tout. Ouais, moi, je l'ai vraiment connu, je pense, avec Popcorn et peut-être un petit peu avant. Ouais, moi, j'ai suivi League of Legends, Eclipsia et compagnie. J'ai aussi cette culture gaming. Décrypte le fonctionnement de YouTube. C'est très pas mon cher collègue. Tout à fait. Monsieur Sylvain. Il a un peu le style Harry Potter. Hein. El Maestro. On l'appelle le professeur. Voilà. C'est le professeur El Maestro. Voilà. C'est l'ingénieur de YouTube. On va le renommer comme ça, l'ingénieur. Ensuite, redonne l'argent aux abonnés. Mister Beast. Oui. Les Français n'ont pas encore osé le faire. Non, ils préfèrent le garder, les Français. Il n'y a pas autant. C'est pas le même jeu. Et lui, il veut juste te faire kiffer, en fait. Hein. C'est un truc de ouf. Oui. Oui, c'est clair. Ouais. Et pour être tellement millionnaire, ils sont tape le coquillard. Mais il sait très bien qu'il le sera. Oui. En fait, c'est surtout au début qu'il a surtout tout redonné, mais c'est... Il est pas bête du tout. Hein. Il savait très bien que ça allait fonctionner. Ah, mais de toute façon, les Américains, ils ont toujours 5 ans d'avance sur nous. Hein. Sur les façons de créer. Oui.
connaît les moindres secrets de ses viewers sur YouTube? Connais les moindres secrets de ces viewers. Celle-là, elle est un peu plus Alors, compliquée. est-ce que c'est un duo? Non. Les moindres secrets de ces viewers. Vas-y, donne un indice là. Recherché pour 2 30 000 $. Alors, oui, ça doit être c'est les abonnés, quoi. Il peut lire dans ta tête. Ah oui, je l'ai. Ah, Fabien Lucas. Ouais. Tout à fait. Tes vidéos YouTube des casse-têtes, là, ça m'intrigue. Ah ouais, moi je suis pas consommateur du tout. C'est vrai? Ah oui. Ah, j'aime bien, moi. Moi, j'aime bien Fabien Olicard, Pierre Sica aussi. Il est pas mal aussi. Alors, donne l'argent des abonnés. Oh, hein? Donne l'argent des abonnés. Le fisc. Exactement. Ils ont autant d'abonnés. Donne l'argent des abonnés. Alors là, on est sur un avis de recherche Twitch. Attends, donne C'est pas l'argent. un mec qui était au The Event. Il donne l'argent des abonnés et c'est un peu le Zoro. J'ai entendu parler d'un truc. Mais le gars, il a pas participé au The Event. Oh, mais bon, vu qu'il y en a tellement aux The Events, je sais pas si ça va nous aider. Pas plus simple que ça, en fait. Au-delà de participer aux The Event. Ah, Zeratar. Il l'organise. Uh-huh. Tout à fait. Oui, bah oui, et du coup, il donne l'argent des abonnés. Ouais, non, je comprends. Ouais. Tu vas chercher là. T'as vu, il y a une logique. Hein. On fait. Alors, oui, ils ont fait. Ah, d'accord, oui. Des feats avec tout YouTube. Je sais. Rien. Non. Il, avec un S. Moi, je dis qu'ils sont deux. Bah, normal. Ils ont fait de la radio avant. Exact. Ils ont fait un feat avec Macron. Ah, tu fais n'importe quoi. McFly et Carlito. Ils ont fait un feat avec McFly et Carlito. Ils ont fait avec Buffalo Lee. Ils ont fait avec Thomas Pesquet, avec Jonathan Cohen. Oui, c'est pour ça que j'ai mis tout YouTube, mais oui, avec tout le monde, hein, clairement. A créé un gang de fleurs. Là, faut être sur Twitch. Moi, je sais. Ah, je veux pas sur Twitch, donc vas-y. Ponce. Tout à fait. Tu suis un peu ou pas? C'est pas trop ta cam. Non. Je connais. C'est impossible de ne pas le connaître. Là, je dirais n'arrive pas à faire Charlie Twitch pour $25. Pas mal. Elle est bien trouvée cette dernière. Fallait bien finir. Ah, tu m'as tué. Non. Allez, papa. Allez. Je pense que ça y est, ils en ont marre là. On arrive bientôt au bout. Bientôt. Et là, en fait, la dernière séquence avant de conclure. Allez, dis-moi. C'est la dernière question. Et la dernière question, c'est pas nous qui la posons. C'est quelqu'un que tu connais. Ah, waouh. Alors, question pour Mathieu. Tu es contacté par YouTube qui te dit YouTube est devenu trop compliqué, on doit supprimer un format de vidéo sur la plateforme. Et donc tu as le choix et la responsabilité de dire à YouTube s'il faut supprimer les vidéos horizontales, les formats short ou les lives. Voilà. À toi de nous dire et tu argumentes et t'expliques un petit peu pourquoi c'est celui-là qu'on devrait supprimer. Si tu dois supprimer un format... C'est soit le format long, soit le format short. Ouais, lequel tu supprimerais? Oh bah, il le sait très bien. Donc, si je devais supprimer un format, je supprimerais les shorts. Les shorts? Pourquoi? Pourquoi parce que pour moi, c'est pas ce que je veux plus tard.
et c'est pas ce que je veux que les gens aiment. Et en fait, avec Sylvain, on a peur que ça prenne trop le dessus par rapport au format long. Et je trouve. Charlie, on s'entend d'où? Ah. Bah, j'ai plus que moi. Oh. Voilà, Ok. vas-y. Donc, le format court. Le format Parce que court, ouais, c'est le démon, t'apprends rien. Ouais, t'as pas J'ai le temps. l'impression de voir un peu les vidéos best-of sur YouTube, c'est où on te met plein de petites séquences bout à bout comme ça, tu rigoles, t'as passé une bonne demi-heure, mais finalement, t'as rien appris, quoi. Donc, je sais pas, c'est comme si on faisait des films de 5 minutes. Il n'y a pas d'intérêt. Tu peux pas rentrer dedans. Voilà. Voilà. Et je comprends qu'il l'ait fait pour concurrencer TikTok, mais s'il devait en supprimer, bien sûr qu'il supprime le format short. En fait, le format short, c'est de la publicité, c'est tout. Oui. Ouais. Faut le prendre comme de la publicité. Sur la chaîne. Ouais. Ok. Eh ben, parfait. Tu as parfaitement répondu à cette dernière question. J'espère. De toute façon, je pense pas qu'il y avait de mauvaises réponses. Non, je te demandais juste ton avis. Donc, tu l'as donné. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté l'invitation. Mais c'était un plaisir, un vrai moment de détente. J'ai pas encore le Stream Deck qui lance des sons et tout. Mais ouais, alors, pour ceux qui nous voient, moi ce que je vois, j'ai les coulisses et mon pauvre, t'as pas de Stream Deck pour lancer tous tes génériques, tous tes scripts à la main comme ça, au clic. Tu peux pas paramétrer des touches de ton clavier? Si, probablement. Alors là, ça fait beaucoup de touches quand même. Non, parce que par exemple, tout ce qui est générique, ça pourrait être 1, 2, 3, 4. Voilà, vous avez 4 génériques. Les invités, tu fais 5, 6, 7, 8. Tu vois, les trucs que tu fais régulièrement, au moins les avoir sur une touche. Après, je suis d'accord que certains trucs par rapport aux actus, c'est plus compliqué. Mais les grands trucs, tu devrais les configurer. Parce que je te vois là, je vois ta souris à chaque fois, aller cliquer dès que quelqu'un parle. Voilà, alors que là, tu aurais juste les doigts sur le clavier. Dès que quelqu'un parle, bam, tu changes les trucs. C'est ça. Ça se voit à ce point-là que je change à la main quand quelqu'un. Moi, je le vois, oui. Parce que moi, j'ai le studio, donc je le vois bien. Non, mais un vrai plaisir, messieurs. Et merci, Mathieu. Quand même, on va pas te laisser comme ça. Parce que à tous nos invités, on a lancé un petit gage. Ah, allez, dis-moi. Alors, vas-y, Kevin, vas-y. Dans ta prochaine vidéo YouTube ou LinkedIn, dans cet ordre-là, on aimerait que tu intègres les mots digital en premier et détente en second. C'est facile. C'est facile. Ça s'intègre facilement. Alors, pas à la suite. Hein. Ok, d'accord. Non, mais ça marche. Alors, vous savez qu'on a un petit jeu avec Sylvain sur Code YouTube. On l'avait annoncé il y a quelques épisodes. On demande aux personnes qui nous écoutent de nous mettre des mots dans le chat qu'on doit donner, intégrer, ouais. Et voilà, on s'amuse à faire ça, donc c'est un exercice que j'aime bien. Donc digital et détente, ok. C'est ça. Voilà. Ça marche. Il faudra écouter, sûrement ça interviendra dans un code YouTube. Parfait. Il faudra les écouter, messieurs. Je les suis. Alors, je ne suis pas le plus assidu, mais je les regarde avec quelques pourtant, jours de vous devriez. Ouais. Je dis rien. Pourquoi? Tu as des remarques à faire sur notre chaîne, peut-être? Ah bon, vous avez une chaîne? Il y a 20 abonnés, tu te calmes. Hein. 26, non, mais ça marche. 26. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Et du coup, on se retrouve dans un mois, nous. Janvier, exactement. Alors, passez une bonne soirée à tout le monde et encore merci pour l'invitation. Merci. Avec plaisir. Passez à tous de bonnes fêtes. Et bon réveillon à tous. Mangez bien. Buvez pas trop. Et on se retrouve. Ou conduisez pas après. Voilà, conduisez pas. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao. Ciao.